Et coucou tout le monde, aujourd'hui dans l'interview du mardi, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Amélie Antoine. Je suis ravie, bienvenue Amélie. Bah merci de m'inviter. Ben, merci à toi du coup d'avoir accepté l'invitation, ça me fait très plaisir. Du coup, on va commencer par te présenter un petit peu déjà. Ça marche. Donc, dis-moi si je me trompe ou voilà. Tu vis toujours à Lille? Oui, ça, j'ai pas bougé. Ok. Donc, pas d'erreur là-dessus, je suis toujours allée. À l'opposé de moi qui suis à Nîmes, du coup, Ouais, effectivement. ça fait un peu loin. Donc, tu as commencé, donc petite biographie et seulement d'écrivain, hein, enfin d'écrivaine en l'occurrence. Tu as commencé en 2011 avec un récit autobiographique qui s'appelle Ouais. Combien de temps, qui est là. Oui, du coup, tu le vois pas. Et bah ouais, du coup, je vois rien, mais en fait, je suis privée, là, je revois mon reflet, donc en plus, j'ai l'impression de m'auto-parler. Bref. Désolée. Oui, effectivement, ça va pas être, c'est pas très pratique. Et puis, finalement, c'est seulement en 2015 que tu vas publier ton premier roman, puisque là, on était dans un récit autobiographique. Ton premier roman, donc en auto-édition, Ouais. qui s'appelle Fidèle au poste et qui a quand même été un bon succès, je Ouais. pense. En tout cas, ça a très bien marché. Et voilà, plus de 250 000 lecteurs, hein, c'est marqué d'ailleurs sur la couverture du livre. Et puis, ouais, et tu as même obtenu donc un prix, le premier prix Amazon de l'auto-édition, Ouais, à l'époque, ouais. avant donc donc du coup, il est sorti ensuite aux éditions Michel Lafon en 2016, et il a même C'est ça. été publié aux États-Unis. Donc c'est quand même Ouais. un peu la classe. C'est un joli parcours, ouais, j'avoue. Ouais, franchement. Et c'est vrai qu'il était très bien, Fidèle au poste, hein. C'est un de ceux que j'ai lu personnellement et j'avais beaucoup aimé. Et puis, ton second, alors on va pas tous les passer, mais ton second roman, il a une particularité. Au nom de quoi? Puisque tu l'as publié sous Ouais. un pseudonyme. Alors, c'était pas trop prévu dans les questions, mais pourquoi un pseudonyme masculin en plus, Dorian Meun? Alors, en fait, à la base, c'est un roman qui s'inspire de ce qui s'est passé au Bataclan en 2015 et que j'ai écrit vraiment dans la foulée des attentats. Je l'ai écrit sur le mois de décembre 2015. Au moment où je me suis lancée dans l'écriture de ce texte, je me suis pas posé la question de est-ce que c'était le moment de l'écrire, est-ce que j'avais le droit de l'écrire, mais c'est des questions que je me suis posées après. Et au moment où j'ai eu envie de le publier, l'année suivante, il se trouve tout simplement que dans mon contrat avec Michel Lafon, je ne pouvais pas publier autre chose sous mon nom, avant, Ah, une d'accord. certaine date. Je sais plus Mhm. exactement comment ça fonctionnait. Donc du coup, j'ai été obligée de le sortir sous pseudo ou d'attendre, 1 an. Et Hmm. donc je l'ai sorti sous pseudo, et dès que la clause du contrat était dépassée, je l'ai mis sous mon nom, en fait. D'accord, ok. Mais pourquoi un prénom masculin? Alors en fait, Dorian Meun, il y a heu, comment dire? Bon, après, de toute façon, c'est tellement vieux. En fait, le roman s'appelle Au nom de quoi? Et la Hmm. réponse, c'est Au nom de rien, et Au nom de rien, c'est l'anagramme de Dorian Meun. Ah, génial, Voilà. d'accord. Excellent. D'accord, je savais pas ça, tu vois. Et bah, je Ça, pense que c'était... personne ne le savait, du coup. Ah bah, C'est waouh, une le révélation scoop! exclusive. Ouh. Scoop. Mais voilà, mais en vrai, j'avais pas particulièrement envie de le publier sous pseudo, de base, mais Hmm. ça s'est fait comme ça et donc je l'ai remis sous mon nom, ensuite. On Voilà. peut le trouver d'ailleurs, ce roman encore? On peut le trouver, mais alors du coup, c'est le seul qui est resté en auto-édition, donc il est, Hmm. que sur Amazon, en fait, en papier et D'accord, en e-book, mais uniquement sur Amazon. d'accord. Mais Un donc jour on peut... peut-être, il sera repris, mais Oh non, d'accord, mais on peut le trouver parce que là, je pense que les gens vont être intéressés, surtout que ça parle effectivement, oui, du 13 novembre, de l'attentat au mmh. Bataclan. Donc, je pense que ça va intéresser des gens. Donc voilà, il y a des personnes qui ont relevé que tu étais ch'ti. Je vois, du coup, je passe vite fait les commentaires. Voilà. Ania qui dit Amélie Antoine, elle fait ton CV déjà, enfin ta biographie. Amélie Antoine a 38 ans, elle a écrit près de 20 livres. Ah, il y a une question derrière. Comment planifie-t-elle son 20, temps? ça me Mais ça, semble beaucoup quand même. ça va venir après la question de la planification du temps.
t'inquiète pas, Anya. Mais Mais j'ai oui, pas 20 quand même, hein. c'est vrai? Même en comptant les jeunesses. Bah là, Pourquoi tu pleures, c'est le 10e qui est publié. Je D'accord. retiens le chiffre parce qu'il est rond, Ouais. sinon je les retiens pas. Et après, j'ai quelques romans jeunesse. Après, il est possible que je sois quasiment à 20 dans ceux qui sont écrits et pas Je publiés pense que, encore, en etc. fait, parce que je pense que ça doit compter aussi les recueils de nouvelles auxquels tu as participé, Ah oui, à mon peut-être, ouais, c'est vrai avis. que ceux-là, je Voilà. les compte pas. Puis si Mm. on compte les trois avec Jack, Cor, Ouais. la tercée, l'enfoncé, ouais, là, on arrive à 50. Oui, forcément. Euh, mais c'est beau, mais c'est déjà énorme. Même 10 livres, c'est déjà énorme. Ouais. Ensuite, tu as donc, alors tu as publié d'autres romans, mais on va arriver à celui qui a été un peu, alors j'allais dire ton apogée, non, parce que ça veut dire que tu serais redescendu ensuite, mais qui en tout cas a été ton deuxième gros succès, qui est donc Raison Obscure. Voilà, Ok. donc là tu es passé, alors je sais pas si, non c'est pas ton premier forcément du coup puisque tu as été édité chez Michel Lafon, mais du coup c'est celui qui a marqué ton entrée chez XO Édition, si je me C'est ça, trompe ouais. pas. Voilà. Ouais. Ok, et donc qui a été un gros succès et que, bon, moi j'avoue, hein, ça a été, il y en a qui l'ont dit aussi dans le chat, ça a été un énorme coup de cœur pour beaucoup d'entre nous. Voilà, alors non, non, pas de spoiler, on ne dira pas la thématique de ce roman, juste pour dire que moi personnellement, c'est une thématique qui m'a énormément touchée puisque je l'ai moi-même vécue, donc forcément, et surtout la façon dont c'est traité. Voilà, je voulais t'en parler en MP d'ailleurs, mais je te le dirai parce que ce que j'ai trouvé génial en fait dans le roman, bon, il y a la construction évidemment, mais il y a aussi le fait que ça prend comment dire, euh, je cherche mes mots, je vais pas y arriver, je sens. C'est compliqué, hein, mais moi-même, je Ouais, me retrouve souvent confrontée oui, à me c'est dire ça, dans pour des pas dire. interviews, mais en fait, je peux rien dire sur Ouais, mes voilà, bouquins, c'est c'est quand ça. même lassant. Faudrait que je fasse que des interviews avec des gens qui auraient lu. Voilà, Et c'est dans ce cas, ça. on pourrait tout spoiler ensemble et en Ouais, ça serait discuter, bien. Ah ce qui ben là, n'arrive jamais ça finalement. serait génial, mais ouais, c'est clair. Non, mais disons que c'est un angle, voilà, il y a un angle de vue qui n'est pas, qui est rarement abordé dans les romans traitant de cette thématique. Voilà, on va dire ça comme ça, Ok. et Donc pour ceux qui qui ne m'a savent touchée. pas du tout de quoi parle Raison Obscure, ils n'auront aucune idée de ce que Exactement. cette phrase signifie. Eh ben, faut le lire. Voilà, il faudra le lire comme ça ou moins. Non, non, mais tout ça pour dire que, voilà, du coup, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée par rapport à ça, parce que c'est vrai que, bah, c'est une thématique qu'on retrouve souvent. Mais là, c'était un peu différent. Voilà. Je regarde vite fait. Alors, il y a Solveig qui demande comment gérer la promotion en auto-édition. Ça, c'est intéressant, effectivement. Bah, alors, le fait est que, du coup, pour moi, ça remonte, Oui. l'auto-édition puisque, Mais bah, non, comment mais t'as fait? parce que le premier effectivement, Fidèle au poste est en Mm, auto-édition, Au nom mm, de quoi est en auto-édition, mais donc depuis, quand bien même, pour un certain nombre de livres, j'ai conservé les droits numériques, ce qui fait que j'exploite l'e-book moi-même mm. et donc j'essaye de faire un certain nombre de choses. On n'est plus dans de l'auto-édition pure et ça a pas, grand-chose à voir. Et d'ailleurs, en vrai, c'est une excellente question Mm. parce que moi, Fidèle au poste, je l'ai publié en 2015, c'était il y a 7 ans et en 7 ans, le monde de l'auto-édition a complètement changé et autant il y a 7 ans quand, quelqu'un, venait me voir et me disait: «Voilà, j'ai un manuscrit, je sais pas trop comment m'y prendre, qu'est-ce que je dois faire?» Honnêtement, moi, ma première réponse, c'était de dire: «Bah, auto-édite-le sur Amazon, te pose pas de questions, t'embête pas à aller, contacter des maisons d'édition qui vont jamais te répondre. Clairement, c'était ma façon de voir les choses et 7 ans après, ça a complètement changé parce que, la plateforme Amazon a complètement changé, qu'il y a plus, d'équipe humaine dédiée, à l'auto-édition. Enfin, moi, j'avais un vrai contact humain avec une personne Mm. qui bossait chez Amazon et dont c'était le métier, de promouvoir les auteurs indépendants, en gros et tout ça, ça n'existe plus et du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi dur d'arriver à percer en auto-édition que, de, trouver un éditeur en envoyant son manuscrit, par mail ou par la poste, quoi. Mm. Ouais, Voilà, je c'était, comprends. la minute, optimisme de la soirée. Oui, j'avoue. Voilà,
Ah! C'est comment encourager les gens à écrire. Non, mais ce qui fait que du coup, aujourd'hui, mon conseil finalement, Mmh. de quelqu'un qui a un manuscrit, ça serait plus de me dire: «Bah, non, mais essaye de cibler les maisons d'édition pour lesquelles ça pourrait coller et de les contacter». Alors qu'il y a 7 ans, vu mon parcours, j'aurais pas du tout donné ce conseil-là. Mmh. OK. OK, OK. Il y a une question de Sophie, mais que je vais poser juste après quand on aura fini, parce que c'est sur les romans, quand on aura fini, j'aurai fini de passer vite fait les romans. Et le Muscadier qui demande: «Est-ce que c'était ton meilleur roman avant Pourquoi tu pleures?» Forcément. De quoi qui était mon meilleur roman Ben avant Pourquoi Raison tu pleures? obscure, du coup. Ah bah oui! On était sur En Raison tout cas obscure, ça. en tout cas, Oui. c'est celui que j'ai écrit juste après Raison obscure. Ah, d'accord, OK. Ça, c'est intéressant. Mais ça, du coup, on va y revenir un peu plus tard. Ça marche. Et ensuite, tu t'es toujours chez XO, tu t'es tourné vers des livres un peu plus, des romans un peu plus feel good, on va dire, hein. Je mets des guillemets parce que voilà. Alors, Ouais. j'avoue, je peux pas me prononcer dessus parce que j'en ai lu aucun. Donc il y a eu Le Jour où que j'affiche là, Mmh. il y a eu, Le Bonheur l'emportera, il y a eu Aux 4 vents. Heu, on est dans des thématiques a priori beaucoup moins noires. Moi, c'est vrai que je me suis pas penchée dessus parce que c'est un peu moins ma tasse de thé, on va dire. D'après les retours que j'avais eus, j'avais envie de lire Le Jour où, mais du coup, voilà, on m'a dit: «Ah oui, mais c'est pas pareil», donc voilà, mais j'aurai une question, à ce sujet-là. Et puis, enfin, donc, le tout dernier où donc tu as intégré la maison d'édition du Muscadier, donc Pourquoi tu pleures, qui est sorti il y a quelques jours, le 5, c'est ça, le 5 janvier. Ouais, c'est ça. Voilà, et que j'ai également eu la chance de lire. Voilà, j'avoue que pareil, ça a été un gros coup de cœur. Alors, Raison obscure restera quand même mon préféré, mais c'est vraiment à cause de la thématique. C'est plus par rapport à la thématique qui m'a touchée. Encore que celle-là aussi m'est touchée, mais bon, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, donc c'est pas pareil. Mais vraiment, Tant mieux. il est dans la digne lignée de Raison obscure, il n'y a pas photo, quoi. Là, je pense que tu n'as pas déçu les gens avec celui-ci, en tout cas les gens qui t'aimaient dans ta période noire, on va dire, comme moi. Donc voilà, et du coup, avant de passer aux questions, donc il y avait Sophie qui demandait par quel roman commencer pour te découvrir. Ah, c'est compliqué comme Ouais. question, c'est vraiment une question compliquée, moi, des fois, je me retrouve dans des salons où, des gens viennent et ils me disent: «Ah bah, je suis désolé, je vous connais pas du tout» et moi, je leur dis: «Bah, il y a pas besoin d'être désolé». Hem, Moi non plus, je vous connais pas en plus et alors souvent ma question souvent je leur demande: «Qu'est-ce que vous aimez lire?» et en gros ma réponse va dépendre de, s'ils me disent qu'ils aiment, la littérature générale, ou s'ils me répondent direct qu'ils aiment du polar et des choses sombres et selon les 2, je conseille pas les mêmes et sinon en sombre, j'oriente plutôt vers Raison obscure. J'ai encore fait, alors je dis ça à mon éditeur pour pas Mm. qu'il le prenne mal, mais j'ai pas encore fait de salon avec Pourquoi tu pleures donc voilà, je n'ai Ok. Ah, sur, bon, Raison je crois obsure qu'il y a un petit bug. et sinon Oui, en veine littérature générale, je pars plutôt sur, Quand on n'a que l'humour, qui a été repris en poche, par Les Silences. d'accord. Ok. Bon, j'espère que Voilà, même vous avez si noté. c'est toujours compliqué en vrai, mais Ouais, voilà, bah quelqu'un oui. qui me dira: «J'adore les romans historiques», bon, bah, forcément, je lui dirais: «Bah, tentez aux 80». En fait, tout Ouais. dépend, voilà et alors quand on me pose la question: «Mais du coup, c'est lequel, votre préféré?» Ça, c'est vraiment la question horrible et souvent je Mm. réponds: «Ben, c'est comme si moi je vous demandais: «Mais de vos enfants, c'est Ouais, voilà. lequel votre préféré?» C'est ça. Forcément. Allez, avouez que vous avez un chouchou, même si vous lui avez jamais dit. C'est horrible. Ok. Alors, mais bonne réponse, je trouve, effectivement. C'est pas bête. Alors, du coup, j'ai vu vos questions, hein, les filles, mais du coup, on va y venir justement. Donc voilà. Alors, donc, la première question, bah, c'est justement, voilà. Alors, je sais que ça va être difficile d'en parler sans spoiler, mais si tu peux nous dire quelques mots donc sur ta dernière parution, Pourquoi tu pleures chez le Muscadier. Ouais, alors effectivement, bah, comme un certain nombre de mes romans, on peut pas dire grand-chose. Ça a d'ailleurs été,
un gros casse-tête pour la 4e de couve, comme bien souvent. Parce que tout le défi, il est d'arriver à donner envie, tout en se disant: «Non, mais alors ça, je peux pas le dire, ça non plus, ça encore moins». Globalement, il reste quoi? Rien, OK. Mais du coup, la 4e de couvre, elle est uniquement sur le début du roman. C'est l'histoire, de Lila qui est, une jeune maman, une épouse comblée, qui est mariée donc à Maxime et qui a une petite fille qui s'appelle Zélie, qui a 4 mois et qui a laissé son mari aller, seul à une pendaison de crémaillère, parce qu'elle était fatiguée et il lui a proposé du coup d'emmener, le bébé et de la laisser se reposer. Et donc elle a passé la soirée, toute seule, elle en a bien profité et elle se réveille au milieu de la nuit et elle se rend compte que Maxime n'est pas à côté d'elle, qu'il n'est pas rentré. Elle, se rue dans la chambre de sa fille, elle se rend compte que le lit de sa fille est vide. Elle essaye d'appeler son mari, il ne répond pas. Elle a beau laisser des messages sur son répondeur, il ne rappelle pas et ça dure comme ça toute la nuit jusqu'au matin où elle se décide à enfin appeler la police pour signaler leur disparition. Et après, on ne peut plus rien dire. Eh oui, c'est ça. OK. Bon, mais de toute façon, déjà, ça donne envie, alors. Mais en fait, je pense que Je sais oui, pas si ça donne avis parce que pour moi, en fait, c'est un début du coup, extrêmement, un début de thriller extrêmement classique. Une disparition, que ouais, s'est-il mais passé? Or, justement, c'est pas du tout la thématique du roman. c'est vrai, mais je pense que le fait, parce que bon, après, il y a le bouche à oreille, justement, sur le fait qu'il ne faut pas, chut, chut, ne dites pas la thématique, mais je pense que Ouais. justement, le mystère comme ça qui plane autour fait qu'on a envie de savoir, de se dire, mais mince, alors, donc ça veut dire, forcément, ça veut dire que la thématique ne va pas être celle à laquelle on pense comme ça au premier abord, sinon ça serait trop facile. Et donc forcément, on est d'autant plus curieux, curieuse de savoir ce qu'il en est. C'est logique. Oui. Bah, après, c'est vrai que moi, je l'ai pas conçu comme ça. Je me suis pas dit: Mm, «Tiens, je vais écrire une histoire, puis alors le début, ce serait ça et alors, non, moi, ce que je mm. commence par la fin. J'ai la fin, je sais sur quoi je veux travailler, sur quel Ça, c'est thème je veux aborder. intéressant. Voilà, sur une Mm, histoire, sur voilà, sur des faits divers, sur des histoires, des choses qui m'ont touchée et je me dis: «OK, mm, mon défi, il est plus, sur ce livre-là, en tout cas». C'était aussi dans un sens, aussi sur Raison obscure, mais mm, moins malgré tout, parce que c'était un sujet plus classique. Sur ce mm, sujet-là, mon défi, c'était vraiment de me dire: «Comment j'amène les lecteurs à lire un roman qui parle de ça, alors que si j'annonçais mm, dans la 4e de mm. couve que c'était la thématique, personne ne voudrait le lire». Ah oui, c'est pas bête. C'est pas bête, effectivement. Mais là, c'est ce qui est génial, c'est que justement, tu nous balades en fait pendant tout le livre, au final, avant qu'on sache véritablement ce qu'il en est, entre guillemets, quoi. Voilà. Bah Et ouais. ça, c'est et ça, c'est génial. C'est juste, ouais, Viviane dit, c'est justement bien de décrire une histoire sans connaître la thématique. Mais Ouais. Mais c'est pas alors c'est forcément très évident. compliqué après, quand, l'éditeur essaye de promouvoir le livre. Mm, Ça, c'est plus compliqué finalement. Mais moi, c'est pas mon problème. Donc mm. Ouais, bah oui. Voilà. Viviane qui d'ailleurs, oui, a fait une chronique là sur pourquoi tu pleures. Voilà, parce que ça a été aussi un gros coup de cœur, mais en fait, c'est vrai qu'il y a eu tellement de chroniques là que j'ai vu passer aussi. Je crois que c'est dithyrambique hein, là-dessus. Il n'y a pas photo. Je passe du coup à la question 2. Alors, on va parler un peu de ta façon d'écrire. Voilà, puisque ça intéresse beaucoup les gens. Mais déjà, comment t'es venue l'envie d'écrire à la base? hem, alors pour moi, il y a vraiment une différence entre, le fait d'écrire et le fait de faire de la fiction. C'est pour moi 2 choses très, très différentes. C'est-à-dire écrire, j'ai toujours écrit, quand j'étais petite, j'ai toujours écrit, ça a été mon moyen de communication dès l'enfance, quand je devais dire des choses importantes à mes parents, ça a toujours été par écrit parce que j'étais incapable, de les affronter Pareil. et du coup, ouais, j'ai toujours eu ce mode de communication. Quand j'étais ado, j'écrivais des lettres à mes copines, on s'en échangeait, à mon amoureux, c'était pareil. Enfin, vraiment pour moi, l'écrit, c'est pour moi un moyen, bah, de poser ma pensée, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui est pour moi plus important dans l'écrit que dans l'oral, même si, au final, c'est pas particulièrement que je suis timide ou quoi que ce soit. Mm, Heu, alors après écrire de la fiction, c'est venu, finalement, vraiment tard et ça aurait pu sans doute ne jamais venir parce que,
j'ai toujours eu envie, d'inventer un roman tout en me disant que j'en serais jamais capable. J'ai écrit, je sais pas, 3-4 débuts de romans, quand je m'ennuyais, une dizaine de pages et puis après je m'arrêtais en me disant: «Bah, de toute façon ça mène nulle part» et heu et ce qui m'a mis sur la voie de Fidèle au poste, à l'époque, Mmh. c'est, une amie qui, alors je vais la faire courte parce que sinon ça pourrait durer 3 heures, mais qui m'a dit un jour: «Tu sais, j'ai lu, écrire un roman pour les nuls», en gros, ça devait revenir à peu près à ça et dedans, ils expliquent que pour arriver à écrire un roman, ça marche vachement mieux quand on a tout quand on a construit toute l'intrigue avant. Donc Mmh. on écrit toute son intrigue, on l'a inventée et puis voilà, on a une fiche, puis après on l'écrit et ça peut sembler D'accord. stupide, mais j'avais jamais pensé à écrire un roman comme ça. Pour moi, je m'imaginais l'écrivain qui se met devant son ordinateur ou mieux sa machine à écrire Ouais. et qui laisse l'inspiration arriver, un soir de pleine lune et puis voilà, ses doigts filent sur le clavier sans qu'il puisse s'arrêter et à la fin, miraculeusement, ça fait un roman qui tient la route en plus, vraiment incroyable. Et donc c'est pour ça que ça n'a jamais fonctionné toutes les fois où j'ai commencé puisqu'il y avait pas C'est de vrai. du tout Mmh. d'architecture, en fait. Mmh. Et quand elle m'a dit ça, en fait, je suis partie du coup sur, bah, le ce qui est devenu Fidèle au poste, sur le début d'intrigue que j'avais qui donc je peux pas en parler puisque sinon on spoil, mais sur la thématique globale de Fidèle au poste et alors à l'époque, ça a tenu sur, une feuille Word, chapitre 1, il se passe ça, 2-3. J'avais décidé que c'était un roman choral parce que c'était ça qui m'intéressait à 3 voix. Donc il y avait chapitre 1, les 3 personnages. Il y avait des endroits, il y avait des trous parce que je me disais: «Bah, lui, à ce moment-là, je vois pas très bien ce qu'il va raconter». Ouais. Et à un moment, je me suis dit: «Bon, bah, allez, allons-y» et c'est comme ça que j'ai écrit Fidèle au poste et c'est comme ça que j'ai écrit tous mes romans. Alors sachant qu'on est très loin aujourd'hui de la page Word, on est à des feuilles et des feuilles et des feuilles et des fiches et Mmh. des voilà, avant que je commence à écrire. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne, même si tous les écrivains n'écrivent pas comme ça. Mmh. Ah non, mais c'est super intéressant. Mais ça me fait rire le cliché dont tu parlais parce que c'est ce qu'on voit souvent, c'est ce qu'on voit souvent dans les films en fait. C'est à chaque fois qu'il y a des écrivains, ils sont là, allez, hop, je m'attelle, j'écris. Alors ils écrivent plusieurs fois par jour ou par semaine, mais ils font comme ça quoi. Il n'y a pas de truc Ouais et puis des préparé fois, il d'avance. reste des heures, Voilà. voilà, le syndrome de la page blanche. Bah ouais, normal mec, si tu as rien prévu avant, C'est c'est ça, logique que quand tu c'est te trop poses devant ça. ton PC, tu saches pas quoi dire. Alors moi, du coup, j'ai pas le syndrome de la page blanche, mais par contre, au moment où je construis mon intrigue, je peux rester des semaines bloquée, sur un truc à me dire, «Je sais pas comment je vais avancer, comment je vais Mmh. raconter ce truc-là», voilà. Mais par contre, quand je me mets à écrire, Mmh. alors c'est fastidieux parce que, autre cliché, à démonter, je n'aime pas du tout écrire. Autant j'aime inventer des histoires, des personnages, Ah inventer des oui, je vois intrigues. ce que tu veux dire, ouais. Autant, voilà, quand Mmh. je me mets à écrire, et que je me dis, Mmh. «Fou, voilà, c'est parti», bah, voilà, tu as 50 fiches à te taper, il y Mmh. en a pour, 3 ou 4 mois d'écriture, ben, Ouais. bah, c'est voilà, c'est comme, je pense, démarrer un marathon, même si moi je cours pas plus de 30 minutes et c'est compliqué, quoi. Ah oui, 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 bah oui, oui, j'imagine. Oui, j'avoue que voilà, effectivement, passer de la pensée au geste, ça doit pas être forcément Mmh. évident. Donc, on a Gwen qui est arrivée en retard parce qu'elle n'a pas eu la notif qui te dit coucou. Gwen du notebook de Gwen. Est-ce qu'il y a eu des questions? Je crois pas. Bon, voilà, et tout. Lily qui disait que elle a eu des frissons pendant la lecture de Pourquoi tu pleures. Moi, j'avoue, j'ai pleuré. Voilà. Pourquoi tu pleures? Bah, je Ça, sais c'est pas, la j'ai pleuré. sobriété énergétique, hein, on a tous des Ouais. frissons en ce moment, hein. Ah oui, bon, il y a ça aussi, ouais. Forcément. Mais ouais, ouais, non, mais je comprends du coup. Attends, Anya, attends, on va y arriver. Anya veut savoir combien de temps tu mets pour écrire ton roman. Alors attends, justement. Non, c'est encore après. D'abord, attends, Anya, il y a un OK, ordre dans donc les je ne questions. répondrai pas, Anya. Désolée, j'ai failli répondre, mais là, j'ai compris qu'il fallait pas, donc non. Faut respecter l'ordre des questions, ok. Voilà. Non, mais de toute façon, voilà, on va y venir. Mais d'abord, voilà, j'aimerais savoir quelles sont tes influences littéraires. Donc pour l'écriture, hein, je précise. Hem, alors c'est difficile de délimiter, les influences, qui ensuite servent dans l'écriture, moi je pense que tout ce que j'ai pu lire, enfant et adolescente ont forcément, imprégné, si ce n'est, pas ma manière d'écrire parce que enfin moi je reste assez convaincue qu'on écrit comme on écrit. Alors sans doute Mhm. qu'à force d'écrire on s'améliore et c'est vrai que moi quand je relis les premières pages de Pourquoi tu pleures, je dis: «Mon Dieu». Mais, mais malgré tout, en
en termes, en tout cas, d'univers et d'ambiance, moi, dès l'enfance, j'ai lu des trucs, plutôt, sombres. Mmh. Heu j'ai lu, la plupart des romans de Stephen King quand j'avais entre 10 et 12 ans. Ah classique. Hem, voilà et voilà, je pense que Pareil. c'est voilà et plus tard, quand j'étais au lycée, enfin, voilà, moi, je me souviens d'avoir lu, quasiment tous les romans de Zola, des Rougon-Macquart qui sont, bah, des histoires très sombres, Mmh. et voilà, moi, clairement, j'ai toujours été attirée par ça et donc c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, la question s'est pas posée de est-ce que j'allais écrire des choses avec rose à paillettes ou pas? Enfin, je donc Mmh. donc je pense que les influences, elles sont là au moins, sur, qu'est-ce qui m'attire, même en tant que lectrice aujourd'hui, je vais pas lire de la romance, c'est pas ce genre de roman-là qui m'intéresse. Je vais pas lire, même d'autres choses, des romans de voyage, c'est pas trop mon kiff non plus, Mmh. et au final, j'écris, les romans, qui correspondent à ce que je lis. Mmh. C'est logique. Voilà, je sais pas si ça répond beaucoup à la question. Si, ça va. Si, ça va. Tu nous as cité quand même King, Zola, voilà. Voilà. On Bon après comprend ce un peu serait long, hein, l'univers. si je disais, Ouais. Ok, ok, ok. Donc, on en vient à la question d'Ania. Enfin, à la base, c'était, voilà, comment planifies-tu ton roman? Quelle est ta routine d'écriture? Et donc, j'ajoute, puisque ça va avec, combien de temps il te faut pour préparer ta feuille de route, ton premier jet, etc. bah, alors après je tiens pas forcément un historique, mais Mm, globalement, je suis sur une, alors moi, du coup, je rentre pas du tout dans la catégorie, les conseils où on dit, si vous voulez être écrivain, bah, déjà la base, c'est d'écrire tous les jours. Alors oui, j'écris des mails tous les jours, hein, ça on est d'accord. Mais par contre, écrire un roman, je peux passer des mois, sans, rien écrire. mm, Puisque je vais passer des mois à construire, mon intrigue, à réfléchir à mes personnages, à réfléchir normal. à comment j'ai envie de raconter l'histoire et du coup ça dure plus longtemps que la phase d'écriture, souvent ou en tout cas, c'est au moins équivalent. Ce qui fait que sur un roman, en moyenne, je vais passer, je sais pas, 3-4 mois à réfléchir. Alors Mhm, souvent, aujourd'hui, vu que les choses, elles roulent et que je fais aussi de la littérature jeunesse, généralement, la phase où je réfléchis, en fait, je fais d'autres choses en même temps, sur ces trois mm. quatre mois parce que c'est pas 3-4 mois où je m'assois comme ça à ma table et je me dis: «Alors, et aujourd'hui?» Mm, Parce qu'en plus, pour réfléchir, c'est plus des moments où je vais faire autre chose et où des idées vont venir, mm, donc voilà et ensuite, une fois que j'ai tout un tas de notes, et ben, je les mets au propre, j'ai des tableaux Excel entiers, pour chaque roman et une mhm, fois que j'ai tous ces tableaux Excel, je sais à peu près comment je vais raconter mon histoire donc je sais pas, ça peut être, si c'est un roman choral, je vais me dire: «Bah, OK, donc c'est tel personnage, puis tel autre et cetera». Pour Pourquoi tu pleures, par exemple, c'est une alternance de, la narration au présent et des lettres, que l'héroïne écrit à son père. Voilà, ça pour moi, c'est la construction, c'est l'architecture et en fait, à mm. un moment, bah, j'imprime tout ce que j'ai comme notes et je construis mon roman. Je me mets sur ma table du salon, je vide tout et je me dis: «Voilà, maintenant toutes tes notes, tu vas les découper et elles doivent toutes rentrer dans tes fiches». Ah ouais. Ouais et ça, c'est vraiment pas C'est la phase rigolo. sympa parce que Mm, ouais et à la fin, il reste évidemment des choses dont je sais pas quoi faire et voilà et à un moment, quand j'ai toutes ces fiches, je me lance dans l'écriture. Alors après, quand j'écris sur les fiches, des fois, il y a des trucs qui restent et puis, je me dis: «Ah bah ça, j'ai pas pu le mettre finalement dans ce chapitre-là, il faudra le réintégrer ailleurs, il y a des choses qui bougent», mm. et voilà et ensuite du coup, la phase d'écriture, elle est dans les, 3-4 mois. Ok, ok, Je ok. dirais, après ça dépend de chaque roman, Aux Mm. 80 m'a pris beaucoup plus de temps parce qu'il y a eu toute une phase de recherche historique qui Eh m'a oui, pris oui, il est un beaucoup de peu à temps et part puis celui-là. Mm. voilà et puis il y a aussi le fait que, bah, quand j'écris, hem, alors en gros, moi j'ai toujours peur de faire un truc qui n'est pas la taille d'un roman et donc je Ah. me fixe, il faut que ça fasse au moins 50 000 mots et en fait tous les Mm, derniers, ils font dans les 80 et 90 000 et donc mm. j'écris, à un moment je me dis: «Oh là là, ça fait quand même plusieurs mois que j'écris, je comprends pas que j'arrive pas au bout». Parce que je m'interdis de compter le nombre de mots au fur et à mesure, et à la fin, Ah. quand je finis, je fais: «Ah ouais, mais en fait, ça vaut 2 romans, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps». Forcément.
Ah ouais, franchement, c'est marrant. C'est marrant comme Voilà. En tous vrai, je les suis très écrivains. psychorigide, hein. Bah voilà, mais c'est marrant comme tous les écrivains fonctionnent de façon différente en fait. Au final, c'est vraiment chacune sa méthode de travail. Mmh. Donc c'est cool à chaque fois d'avoir des réponses différentes à cette question pour le coup. Mais c'est super intéressant. Sache pour revenir sur le chat, sache pardon que tu as vendu un nouveau fidèle au poste. Du coup, c'est OK. Alice qui a dit voilà, elle vient de commander fidèle au poste. Donc c'est cool. Voilà, donc les gens sont pas étonnés Bah, pour, alors du coup, à la fin ouais, du roman, autant le dire tout de suite. Non, je déconne. tout le monde meurt. Mais ça, c'est dans tous mes romans, de toute façon. Donc, C'est pas faux, ouais. Non, non. Du coup, voilà, les gens sont pas étonnés pour la référence King. Bah oui, c'est vrai que beaucoup d'auteurs, si ce n'est pas tous les auteurs de romans noirs et de thrillers, ont King pour ouais. référence, hein. C'est vrai que c'est un classique. Voilà, Martine qui dit King et Zola, mes préférés pendant mon adolescence. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai une question de Sabine qui demande si tu as une activité autre que l'écriture. Donc, est-ce que tu as un métier autre qu'écrivaine? En gros, je pense que c'est ça, je Ouais, suppose. bah, à la base, à l'origine, oui. Mhm. Et après, les choses se sont faites un peu sans que je les décide. C'est-à-dire que j'ai eu mon troisième enfant, Mhm. qui a 4 ans aujourd'hui. Ça a été dans un contexte personnel assez compliqué, qui fait que finalement, j'ai pris un congé parental à sa naissance pour Mhm. profiter davantage de lui. Et donc voilà, c'est ce congé parental pendant 3 ans, fait que finalement, je me suis, quand même consacrée à l'écriture, même si c'était clairement pas à temps plein. Et du coup, après, j'ai prolongé ça, en fait. Et donc, en fait, je ne sais jamais de quoi demain sera fait, mais pour le moment, en tout cas, je me consacre entièrement à l'écriture. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu, commencer à écrire des romans jeunesse parce que sinon j'aurais jamais pu, jongler, entre une activité que j'aurais reprise et hem et autant de romans, clairement. Donc voilà, après, advienne que pourra, par la suite. Ok, ok, non mais c'est bien. Et du coup, ouais, Sabine qui, alors c'est pas une question, mais je pense qu'elle parle de pourquoi tu pleures. Tu me confirmeras, Sabine. Elle dit, je me permets de dire que la présentation et le graphisme sont géniaux. Voilà. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai que la Bah, comme couverture est c'est pas moi, magnifique. je peux le dire, mais la couverture, Mm, elle est vraiment incroyable et pour le coup, je pense vrai mm, je pense avec, je vais dire «je pense», mais en fait, je suis sûre, c'est la première fois qu'un éditeur me propose une couverture et où quand je la vois, je me dis: «Mais tellement, quoi». non, c'est vrai que. Généralement, je la reçois et je me dis: «Oh non» ou «Bah, bof, ça colle pas» ou des fois, il faut le temps que je m'habitue et que je me dise: «Bon, bah, OK, si tout le monde est convaincu, allons-y». Que là, celle-là, quand je l'ai reçue, enfin, voilà, il y a un vrai travail sur, bah, la charte de la collection, Mm, déjà mm, et enfin, c'est même pas un travail graphique, hein, c'est un travail artistique. Enfin, moi, mm, je suis, complètement. voilà, et en plus, je sais aussi, très bien, à quel point, l'esthétique d'une couverture peut jouer sur, le succès ou non d'un roman, sur le fait qu'on le prenne ou pas en main en librairie. Enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Ma première approche d'un bouquin en librairie, c'est de me dire: «Tiens, cette couverture, elle est sympa» et du coup, de prendre le bouquin et de le retourner et de voir si le résumé, il colle à ce que j'y vois, quoi. Mm. Et oui, voilà, les gens disent que c'est très agréable à lire. Oui, c'est vrai, le travail éditorial est top. Non, j'avoue qu'il est très très quali ce roman aussi pour l'avoir eu dans les mains, vraiment qualitatif quoi. Donc bravo le muscadier pour le coup. Et justement en parlant d'édition, il y a Anya qui demande si tu soumets tes manuscrits à des correcteurs, mais du coup je suppose que c'est la maison d'édition qui s'en charge, qui a ses propres Ouais, correcteurs. ouais. Ok, voilà, ça me paraît logique. Alors attends, il y a d'autres questions. Alors Gwen, ça va être l'objet d'une question, ça justement, parce qu'elle dit, ce qui est bien avec Amélie, c'est que le twist a lieu souvent en plein milieu et pas à la fin, donc t'as pas de spoil en lisant la dernière phrase. C'est vrai. Encore que là, j'ai envie de dire, moi j'ai l'impression que dans Pourquoi tu pleures, il y a des twists tout le long, quoi. C'est pas trop le cas, c'est vrai, dans Pourquoi tu pleures, mais c'est vrai que c'est le cas dans un certain nombre Mm, de romans. mm, Heu et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, mm, quand on me l'a fait remarquer, je me rappelle que c'était une vidéo de Séverine Lanté que j'avais vue, sur mm, Il est bien ce livre mm.
Et elle avait fait une vidéo où elle disait: «Non mais moi ce que j'adore, chez Amélie Antoine, c'est ce twist au milieu» et je me rappelle avoir regardé la vidéo à l'époque et me dire: «Mais de quoi elle parle?» Et en fait, je n'avais jamais pris conscience que, effectivement, dans plusieurs romans, j'avais ce même schéma de au milieu, un Ah, twist. d'accord. Bon, du coup, tu m'as Voilà. spoilé ma question, mais c'est pas grave. Donc c'était pas conscient du coup, bah, après c'est pas dans chaque roman, non plus, Je sais heureusement parce plus. que Ah sinon, voilà, c'était là. les gens voilà, s'y attendraient. Mais voilà, Et c'était pas du conscient en tout cas au départ. Ouais, voilà, parce que la question c'était, bon, c'est pas grave, du coup, c'était deux questions après, mais bah, voilà, c'est pas très grave l'ordre, mais voilà, comment t'es venue cette idée du twist de milieu de roman, mais du coup, au final, ça t'est pas venu, quoi. Non, alors ça m'est pas venu, mais quand même malgré tout, sur, Fidèle au poste au moins, Mm. j'ai le souvenir, je ne nommerai pas, j'ai le souvenir d'une série que je ne nommerai pas, Ah, où il y a un moment où à mm, la moitié des épisodes, un mm. des héros, meurt et on s'y attend pas et on se dit: «Non mais» en plus on se dit: «Non mais on est dans une série, le héros évidemment il meurt pas, sinon après qu'est-ce qui va se passer?» Et en fait si, il meurt On croit et savoir laquelle c'est. voilà et ça reprend autrement et moi Ouais, voilà, à l'époque je m'étais dit: «Mais c'est génial d'avoir fait ça». mm, complètement, complètement. Et oui, du coup, effectivement. Je trouve que dans Pourquoi tu pleures, il y a quand même le twist du milieu de roman, même s'il y a d'autres choses après derrière, mais il y a quand même Ouais. une cassure, enfin quelque chose qui fait que on part sur autre Oui, chose, quoi. bah, oui, qu'on part sur autre chose et qu'on se dit: Mm, «Ah OK, en fait là je suis pas du tout dans le genre de voilà, roman, que je voyais». exactement, ouais. Donc oui, t'as repris un peu ce schéma. Mais j'adore, je trouve ça génial pour le coup, parce que non, mais c'est vrai, c'est hyper original. Et t'as l'impression de lire soit deux fois le même roman, soit deux romans différents. Enfin, je sais pas Ouais, comment expliquer, mais c'est vrai que bah, ça fait, oui, voilà, ça fait un renouveau en fait, ouais. et je trouve ça super chouette. Ouais, comme si on repartait à zéro. Dans Raisons Voilà. obscures, c'est la même chose du coup, Ah ouais, sur, mais Raison Obscure, une autre c'est... façon de faire, mais ouais. Ah là là, c'était fabuleux, c'était fabuleux. C'est fabuleux. Je le relirai, Raison Obscure, du coup. Voilà. Même si maintenant, j'aurais pas la surprise, mais je sais pas. Juste... Si, justement, parce que c'est un peu comme les films où voilà, t'as un twist à la fin qui remet tout en question et Ouais t'as envie de et revoir on se dit: justement «Ah, pour, ouais». ouais, Mmh. pour voir un peu. Même si là, bon, on se rend compte un peu des choses, mais c'est vrai que ça peut être intéressant quand même. Alors, Viviane demande dans Pourquoi tu pleures, est-ce que tu savais l'histoire que t'allais écrire à la base, du coup? Est-ce que tu savais tout? Oui, alors je suis pas certaine de comprendre la question, mais en gros, quand je commence à écrire, Mm, je sais exactement, tout ce qui va se passer. En plus, pour le mm, coup, Pourquoi tu pleures, hem, Pourquoi tu pleures, c'est typiquement le genre de roman qui serait, enfin pour moi en tout cas, impossible à écrire en commençant par le début, en se disant: «Je sais pas trop où je vais». Parce qu'en fait, mm, tout est construit en rétroactif en gros, on commence par la fin et on remonte. Et pour inventer les pistes, les fausses pistes, ce qu'on veut faire croire au lecteur, tout ça, c'est mm. forcément conçu avant. Mmh, bien sûr. Mmh. OK, Gwen qui dit: «Je pense que c'est la maîtrise du rythme qui fait ça, on s'ennuie jamais». Ouais, c'est vrai que tu maîtrises bien le rythme, hein, c'est vrai que il y a pas de temps mort, en fait. Bah, c'est gentil. Non, non, mais Alors que franchement, moi, sachez que quand j'écris mes mmh, romans, je passe toute la phase d'écriture à me dire: «Mais c'est chiant ce que j'écris, c'est nul, c'est sans doute ennuyeux, en plus il se passe rien là» et voilà et en fait, c'est vraiment mon angoisse, perpétuelle de me dire: «Mais en fait celui-là, les gens, ils vont trouver que c'est nul». mais en fait, mais ouais, mais non, parce que en fait, tu à justement à maintenir le suspense, même quand il se passe rien entre guillemets, quoi. C'est ça qui est Mmh. génial, parce que tu sais, justement, le fait qu'il se passe rien te dit, il va se passer un truc, il va y avoir quelque chose, voilà, donc c'est ça en fait moi j'aime beaucoup, et c'est vrai que justement, contrairement à d'autres personnes, j'aime bien retrouver ça quand je lis des thrillers ou des romans noirs, c'est-à-dire ces moments où effectivement il se passe rien, dans le sens où, je sais pas, il y a des choses de la vie quotidienne, etc., des Mmh. scènes un peu banales, et c'est comme dans Game of Thrones en fait, à chaque fois que tout va bien, ça veut dire qu'il va y avoir un truc Ouais, qui c'est va juste une mal se accalmie. passer. Voilà. C'est comme toutes les scènes de jour dans les romans d'épouvante, en fait. Exactement, c'est ça. Et du coup, bah là, c'est un peu cette impression-là aussi, en fait, finalement. C'est que on se dit, ah,
il va forcément y avoir quelque chose. Ça c'est pas pour rien que c'est écrit en fait, hein, dans tous les cas. Donc, Ouais. alors, mais des fois, ça arrive d'être déçu, hein. Des fois, ça arrive, on lit des thrillers où justement il se passe rien et puis en fait, bah, il se passe vraiment rien. Bah, il se passe rien. Ça arrive malheureusement. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire Maudite poupée? Ah, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ce qui m'inspire, alors Maudite poupée, c'est un projet assez particulier puisque Mm. en fait au départ j'ai écrit Reviens, c'était vraiment mon premier roman jeunesse sur l'histoire de 4 gamins qui décident de s'aventurer dans une maison hantée. C'était vraiment le projet qui me tenait à cœur. Et donc une fois que je l'ai eu écrit, je l'ai écrit vraiment comme je voulais en me disant aucun éditeur n'en voudra parce que c'est un roman choral, donc pour des enfants on va me dire que c'est trop compliqué. Et puis il finit mal et on va me dire pour des enfants c'est pas possible. Mais je l'ai quand même écrit comme ça parce que c'était Mm. ça que j'avais envie d'écrire. Et donc après, je l'ai envoyé à un certain nombre d'éditeurs. Et à l'époque, l'éditrice de Casterman m'a répondu pour me dire ça rentre pas dans ce que je fais. Par contre, j'ai une collection qui s'appelle Hanté. Mm. Si un jour vous avez envie d'écrire un texte pour cette collection, bah dites-moi. Et donc moi, je lui ai répondu bah c'est gentil, mais non. Et puis 2 mois après, je me suis dit mais en fait, pourquoi tu lui as dit non? N'importe quoi, c'est peut-être sympa de faire ce truc-là. Et donc elle m'a envoyé un certain nombre de critères qu'il fallait respecter pour rentrer dans la collection. Et c'est à ce moment-là que j'ai imaginé l'histoire de cette poupée qui vient à l'origine d'une histoire tout à fait vraie où on était en vacances avec les enfants et dans un Airbnb où il y avait pas mal de jouets, dont ce genre de poupées là des années 90 horribles qui font 1,20 m. Mm. Je sais Ouais. pas qui achète ça, mais ces gens-là, oui. Ah oui. Et donc ils avaient cette poupée-là dans la maison et en fait les enfants, bah, ils en avaient quand même un petit peu peur et en fait moi Mm. j'ai passé 10 jours de vacances à, la faire changer de place, à la mettre à table au petit déjeuner avant qu'il se lève, Ah à non, la mettre dans le lit d'un d'entre eux pendant qu'ils dormaient pour qu'ils se réveillent avec la poupée face à eux. c'est horrible. Jusqu'au dernier jour quand on est reparti à la mettre dans la voiture avec la ceinture de sécurité en mode: «Elle vient avec nous». Et voilà, et Oh du coup, non. quand je me Mm. suis dit: «Il faut que je trouve une idée pour, proposer à hanter», direct, voilà, c'est l'idée de la poupée qui est venue et Mais c'est même hyper si c'est pas du sadique. tout la même, mais voilà. Ouais, mais moi, les enfants, ils aiment bien. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup pire, Ah ouais? bien pire que ça, ouais. Oh Dont des non. trucs où j'ai essayé de leur expliquer qu'après coup, plus tard, ils trouveraient que c'est un souvenir super, mais ils m'ont Ah oui. jamais cru. Beaucoup plus tard alors, ouais. Ouais, c'est ça. Quand ils en parleront au psy. Bah oui, c'est ça, mais des fois, moi, les enfants me disent, voilà, on voudrait que tu nous inventes une histoire, qui fasse peur et quand je leur dis: «Mais alors Mmh. peur ou vraiment peur?» Et quand on me Ah bah répond: oui, «Vraiment peur», bah, c'est tout, bah faut voilà. assumer après. Eh oui, c'est clair. Ah, bah, faudra que je lise ça alors. Ça m'intéresse de te voir dans le genre de l'horreur, pour le coup. Du coup, j'en étais, je pense, à celle-là. Oui, alors justement, c'était un peu la question aussi dans le chat tout à l'heure. Donc, tu as fait dernièrement quelques œuvres plutôt, alors pareil, je mets des gros guillemets, feel good et un historique, on va dire, voilà. Avant de revenir vers le noir, pourquoi ce choix et où va ta préférence, du coup? C'est une question qui est compliquée pour moi parce que, comment dire? Finalement, les romans que j'ai écrits, si on enlève, Fidèle au poste, les romans que j'ai écrits ensuite chez Michel Lafon, Quand on n'a que l'humour et ensuite Les secrets, ils sont Mmh. vraiment ils sont pas très loin de la veine de ceux que j'ai publiés chez XO après Raison obscure. Mmh. Donc, Mmh. même si, pour être, très claire, Mmh. chez XO, on m'a demandé d'écrire des romans plus lumineux. D'accord, ah oui. C'était une demande. D'accord, OK. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas accepté Pourquoi tu pleures, après avoir publié Raison obscure. D'accord. Heu et donc je me suis C'est fou orientée ça. sur d'autres histoires, Mmh. mais qui pour autant, Mmh. que j'aurais pu pour autant écrire tout à fait sans qu'on me demande, Mmh. sans qu'il y ait aucune directive puisque, Mmh. j'ai écrit Quand on n'a que l'humour et Les secrets chez Michel Lafon, Mmh. voilà. Et d'ailleurs, là, le roman que j'ai écrit, qui n'est pas encore publié, celui sur lequel je commence à travailler, il est dans cette veine-là. Alors pour moi, Mmh. c'est vraiment pas du feel good. Mmh. Heu, alors après tout dépend sans doute, où est-ce qu'on met la frontière du feel good. Moi, je me revendique pas du tout comme, Oui, appartenant à ce c'est genre-là. difficile en fait, bah, contemporain, hein, on peut dire ça, hein, tout simplement en fait.
Oui, en tout cas, ce sont des histoires qui, Mmh. ne sont pas de la littérature, ne font pas partie de la Mouais. littérature de genre, Mmh. et C'est ça. qui, sont moins sombres. Mmh. Évidemment, elles sont quand Mmh. même moins sombres, même Mmh. si, pour le coup, Mmh. le jour où, certes, alors par exemple sur Le Jour où, que j'ai publié après Raison obscure, Mmh. mon éditeur à l'époque, je lui ai dit: Mmh. «Bah voilà, j'ai écrit quelque chose de plus lumineux, c'est une histoire d'amour». Mmh. Et quand il l'a lu, il m'a dit: «Non mais d'accord, je l'ai lu, mais en fait la lumière, c'est dans les 3 dernières lignes, quoi». Donc voilà, Mais c'est ça finit bien, je comprends pas. donc lui, enfin voilà, mon éditeur ne dirait jamais que j'écris Mmh. du feel good. Mmh. Mais D'accord, OK. Autant pour moi. Mais donc c'est compliqué pour moi. En tout cas, je peux pas me Mmh. revendiquer de dire: «Voilà, moi, en fait, j'ai envie d'écrire que du noir ou d'écrire que de la littérature générale», parce qu'en fait, non, ce qui se Mmh. passe, c'est que l des histoires me viennent. Mmh. Alors oui, ces dernières années, j'ai été orientée sur des choses plus lumineuses. J'avais mis de côté Pourquoi tu pleures, Mmh. et d'autres textes noirs que je peux avoir. Heu, donc là, voilà, je sais qu'aujourd'hui, je m'ouvre davantage à me dire, «Finalement, te ferme pas, complètement au noir et tu verras bien, ce qui arrivera». Mmh. D'ailleurs en littérature jeunesse, c'est le même chemin, c'est-à-dire que j'ai commencé par des romans d'épouvante, j'ai écrit des romans plutôt très sombres et puis là, au milieu, j'ai écrit un truc qui est plutôt, très drôle. Mmh mh. Et donc moi je sais que je me ferme à rien et souvent quand j'ai une idée qui me vient, c'est une idée d'histoire, c'est une idée de personnage et après, ça prend la tonalité que ça prend, au fur et à mesure, en fait. OK. Non, mais c'est bien parce que du coup, c'est plutôt éclectique, donc c'est top aussi. Et du coup, ouais, bah, justement, en parlant de Quand on n'a que l'humour, il y a Gwen qui dit que c'est l'un de ses romans préférés de ces 10 dernières années parce qu'elle a Ah. pleuré. Et du coup, ça me donne envie de le lire. Bon, voilà. Au moins. Bah, c'est vrai que Quand on n'a que l'humour, reste un roman, auquel je tiens particulièrement et c'est Mmh. assez, en tant qu'auteur, c'est assez difficile, à expliquer, pourquoi, Mmh. certains alors c'est pas forcément l'histoire finalement, ce sont des personnages qui restent et moi c'est vrai que le personnage d'Édouard, Mmh. c'est un personnage qui est resté, gravé en moi, un peu comme quand on rencontre quelqu'un dans la vie et qui nous marque, bah, finalement avec mes personnages, c'est la même chose et il y en a d'autres qui partent plus vite. Mmh. Ça, j'ai pas d'explication, à ça. OK. Alors, il y a le Muscadier qui dit: «Merci XO d'avoir refusé Pourquoi tu pleures?» Bah, justement, on va parler, on va parler de ça, voilà, bah, c'était la question, du coup, tu as partiellement répondu. Pourquoi ce enfin, tu as même complètement répondu. Pourquoi ce changement soudain de maison d'édition et ce court laps de temps entre tes 2 derniers livres, pardon? Voilà, donc parce que, XO a refusé. Mais du coup, tu pas tu enfin, je sais pas si c'est une question, délicate ou quoi, mais tu vraiment partie de chez XO pour, rejoindre le Muscadier, ou Ah non, non, non? pas du tout, D'accord, pour le OK. coup, en fait, Pourquoi tu pleures? Je l'ai présenté, Mmh. chez XO, en 2018, en fait, au moment où Oui, je l'ai eu écrit d'accord, OK. et voilà et Mmh. le retour ça a été: «Ah mais Mmh. il est formidable ce roman», mais non. Mais c'est fou ça! Mmh mais non, parce que c'est pas, la veine, dans laquelle on t'imagine et cetera Ah ouais. et donc j'ai mis ce roman de côté en me disant, voilà, je suis passée à autre chose. En plus, pour le coup, j'en avais 2. J'en avais écrit un deuxième après Pourquoi tu pleures qui était dans la même veine, en tout cas, sombre Mmh. et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai écrit Le Jour où. C'était un roman où qui dans ma vie à ce moment-là, c'était un roman dont j'avais besoin aussi. Mmh. Hem, je pense que c'est plus facile d'écrire du noir quand tout va bien dans sa vie et c'est plus facile d'écrire, de la lumière quand, c'est compliqué. Mmh. Donc finalement, C'est on s'est logique. bien trouvés, à ce moment-là Mmh. et du coup, ils l'ont refusé à cette époque-là et puis voilà et il y a eu en fait un moment, il y a 1 an et demi où je me suis dit: «Non mais moi ce texte, je l'ai pas oublié» et mon éditrice ne l'avait pas oublié non plus, elle m'en Mmh. reparlait régulièrement et je me suis voilà, il y a un moment où je me suis dit: «Si elle m'en reparle, régulièrement, c'est que ce texte, il a quand même un sens et donc Mmh. il faudrait que je le reprenne» et donc je l'ai retravaillé Mmh. pendant plusieurs mois Mmh. avant, du coup de le présenter au Muscadier. Mais donc en vrai, je suis, toujours, enfin du moins je l'espère, hein, chez XO, pour ce qui Mmh. rien n'étant jamais sûr. Mmh. Heu, je suis toujours chez XO pour, ce qui est de la littérature générale Mmh. et
pour l'instant, au Muscadier à voir, s'ils veulent de moi pour d'autres romans noirs, après, Ah bah, on espère, hein. pour cette veine-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, Mmh. pour le moment, de me dire: «Voilà, j'ai Mmh. vraiment envie d'avoir une veine littérature Ouais, générale c'est bien et ça. d'avoir des romans beaucoup plus noirs». Mmh. Moi, c'est comme ça que ça me Mais tente. c'est top parce que comme ça, chacun y trouvera son compte au final, hein, parmi tes lecteurs et lectrices, hein, du coup. Et mais c'est quand même, enfin moi ça m'interpelle le fait que XO ait refusé alors que Raison Obscure a quand même été un roman qui a super bien marché, quoi. Pourquoi ils ont voulu que tu ne restes pas dans cette veine-là alors que ça a eu le succès escompté? Alors, pour être tout à fait honnête, c'est toujours, moi, j'ai toujours du mal, à savoir, ce que je suis censée dire, ce que je peux dire, mais Raison Mm. Obscure a eu, Mm. un accueil, assez extraordinaire sur les réseaux sociaux, Ouais, à l'époque, ouais, avec des retours, extrêmement élogieux. bah oui, je me souviens. Pour autant, Mm. commercialement, il n'a pas particulièrement marché. C'est vrai? Ah Ouais, ouais, il y a bah une comme vraie quoi, hein. différence C'est entre, fou, hein. et c'est vrai que souvent je croise, enfin, les gens qui Mm. viennent me voir en salon, ils ont l'impression que Raison Obscure, ça a été un best-seller et ils tombent des nues en se disant: «Mais j'en ai entendu parler partout, Bah comment oui, c'est c'est possible?» vrai. Mais en fait, les réseaux sociaux, c'est un microcosme qui ne reflète pas Mm. forcément, le Incroyable. succès d'un livre en librairie et D'accord, ok. voilà. Ok, ah ouais, non mais je tombe un peu des nues, j'avoue. Après, c'est vrai que oui, je suis d'accord que les réseaux sociaux, ça représente pas l'ensemble des lecteurs et lectrices, mais c'est vrai qu'on a tendance à, voilà, à penser qu'il y a eu tellement effectivement, de retours dithyrambiques sur ce livre que on n'imagine pas qu'il ait pu avoir un succès moindre dans la réalité, quoi. Bah, ouais. Mais en vrai, c'est Mm, vrai pour, énormément de livres, en fait, hein. Moi, des fois, je vois passer, des mm, livres, j'ai l'impression de voir passer que ces bouquins-là sur Insta et puis, en fait, commercialement, c'est pas forcément, mm. et à l'inverse, il y a des bouquins qui commercialement, font des Ouais, cartons et dont on on n'entend n'en pas voit pas. forcément parler sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est pas Mm, forcément connecté. Alors après, mm, pour moi, c'est toujours, enfin, c'est toujours extrêmement important mm. et ça fait du bien, en fait, de voir Bien sûr. Mm. des chroniques qui passent et qui sont, Mm. positives parce que, bah, c'est ça aussi qui donne, envie de continuer d'écrire, hein, Il y a très ça clairement. aussi, ça, je pense que oui, ça doit donner beaucoup de force, de motivation, etc. dans tous les Mmh, cas, quoi. Mm, je comprends, je ouais. comprends. Donc, Lumuscadier dit, j'hésite pour, pour l'édition de nouveaux romans. J'avoue, ouf, c'est difficile. Non, mais c'est top. En tout cas, voilà, Viviane dit, heureusement qu'il a été publié, on serait passé à côté d'un très grand roman. Bah oui, franchement, je suis assez d'accord. C'est une chance. Bah, c'est chouette parce que, pour être très franche, je, quand mes livres Mm, sortent, je choisis mes mots. Quand mes livres sortent, les chroniques sont très souvent élogieuses mm, et je le dis en toute humilité parce que pour moi, c'est souvent une surprise. Mais Pourquoi tu pleures, mm, c'est encore plus une surprise pour moi parce que, bah, pour moi, c'est un roman, qui est, extrêmement dur, extrêmement dérangeant et plutôt clivant et mm, donc je m'attendais vraiment à avoir, voilà, en gros, soit des gens qui l'avaient adoré, soit des gens qui l'avaient détesté et mm, que les chroniques soient dans cette tonalité-là, qui est les mm, 2. Et je m'attendais pas à un accueil aussi, positif et donc mm, enfin, voilà, moi, ça me fait vraiment du bien parce que je me dis: «Mais j'ai vraiment bien fait de me battre pour ce texte» parce que mm. finalement, il rencontre ses lecteurs et C'est il sûr. touche les gens, alors que je l'aurais pas imaginé et il aurait pu rester dans mes tiroirs, voilà. Donc ça, c'est chouette. Mm, en effet, en effet. Il y a Anya qui demande s'il y aura une suite de Pourquoi tu pleures. C'est une question pas Non. commune. Non et sur aucun autre livre d'ailleurs, je pense Mm, que je serais, j enfin, c'est pas que je serais jamais capable, mais en tout cas, je pense que je n'aurais jamais l'envie, de d'écrire une suite à un de mes romans, parce que, quand j'ai passé, des mois avec mes personnages et que quand j'ai écrit enfin le mot fin et que c'est terminé, je n'ai plus envie de les voir, en fait. C'est terminé, ils sont sortis de ma vie, je leur ai lâché la main, un peu mm, comme un gamin à qui on apprend à marcher. Bon, mm, bah, voilà, maintenant on lui tient plus la main et il se débrouille et il va vers dans d'autres directions et c'est un peu ce côté-là. C'est-à-dire que mm. moi, souvent, avec mes personnages, je garde un lien, un peu nostalgique de: «Ah, je me rappelle», ça semble un peu fou puisqu'il n'existe pas, mais bref,
Mais en tout cas, jamais je me dis: «Tiens, et si, je les remettais dans une histoire?» Non. En plus, je pense que, moi, je fais partie de la team qui est convaincue que toutes les suites, sont moins bonnes que les premiers. Il y a des exceptions, mais c'est vrai que souvent alors il y a quand même des exceptions, mais c'est vrai que souvent, ouais, c'est le cas malheureusement. Mais parce qu'il y a aussi l'effet un peu, l'effet d'attente en fait qui fait que forcément on est plus facilement déçu quand c'est pas à la hauteur. Mmh. Donc c'est logique. Mais non, mais c'est pas plus mal. Et puis de toute façon, enfin moi personnellement, moi je préfère dans la littérature noire, je préfère tout ce qui est en one shot. J'ai un peu du mal avec Mmh. les sagas. Alors j'en lis aussi, mais j'ai un peu de mal. Mais ça c'est mon avis perso. Donc Gwen, alors j'avais une question que j'ai oublié de poser. C'est quelqu'un qui demandait, je sais plus qui, quelqu'un, je crois que c'était Sabine qui demandait comment on pouvait se procurer quand on a que l'humour. Bah, du coup, il existe au livre de poche, mais ils ont changé le titre à l'époque et Ah, donc il s'appelle Les Silences maintenant. Ah, les silences, d'accord, oui, je l'ai vu du coup dans tes livres, donc c'est ça. Ok, je vais le noter dans le chat, voilà, les Et silences. voilà. Et puis ils ont changé le titre parce qu'en fait, Ouais, en salon, il y avait plein de gens qui venaient, qui me ouais. disaient: «Ah, quand on a que l'humour, ça a l'air d'être un livre super drôle», et puis ils l'achetaient. Quand bien même je leur disais que c'était pas drôle du tout. Et donc du Oui, coup, le livre de poche s'est dit que c'était quand même trompeur finalement ce titre. ouais, ouais, c'est Alors qu'en vrai. vrai, bon, et voilà. Mais Donc je on a mis Les comprends. Silences comme ça, là on est bien sûr que personne va croire qu'on va se Bon, bidonner. après, c'est dommage parce que c'est vrai que c'était un titre assez original Ouais, finalement. ouais, Mais bon. plus original que Les Silences, on est bien Ouais, ouais, c'est d'accord. clair, c'est sûr. Ok, ah bah Sabine a dit qu'elle avait commandé. Bon bah voilà, en fait, elle a trouvé. Elle a trouvé toute seule comme une grande. Bah voilà. Et puis Gwen qui dit on va finir par faire une lecture commune Amélie-Antoine avec toutes les commandes ce soir. Voilà. Ah bah moi quand vous voulez, hein. J'ai le jour où justement que j'ai toujours pas lu encore parce que j'avais un peu peur justement que ce soit voilà, mais bon, du coup tu m'as quand même donné envie. Donc voilà, voilà. Et j'ai tiens, c'est vrai on n'en a pas parlé, mais j'ai ton diptyque avec Solène Ouais, Bakowski, oui, pardon. Donc c'est avec elle et sans elle. ouais. Du coup, c'est vrai, on en a pas parlé. C'est une question, tant pis, c'est une question subsidiaire en plus, mais comment ça s'est passé, du coup, ta collaboration avec Solène? Comment vous avez procédé? Je trouve ça un peu assez intéressant. Enfin, si tu as envie d'en parler, hein, peut-être que... Et ben, ouais, bien sûr. À l'origine, en fait, on avait envie de bosser ensemble avec Solène parce qu'on aime bien mutuellement, nos Mm, univers. mm, Hem, donc elle, à l'époque, elle écrivait exclusivement du noir. Heu et donc on a eu envie de travailler sur un projet ensemble, mais pas un roman à 4 mains parce qu'on se disait que mm, c'était trop compliqué. On mm, s'imaginait pas écrire un chapitre et puis après l'envoyer à l'autre, mm, alors qu'on avait on n'avait pas les mêmes plannings, les mêmes façons mm, de travailler, et cetera. Et donc on s'est dit: «Comment on pourrait bosser, sur un projet en étant quand même, assez libre, d'écrire chacune de notre côté?» Et c'est comme ça qu'on a eu cette idée de, un double roman avec le même point de départ, un tout petit détail qui change, et ça change le destin, de tous les personnages. Alors ce qu'on n'avait pas du tout calculé au départ, c'est que mm, finalement, on était autant, pieds et poings liés, hem, en travaillant comme ça, puisqu'on avait les mêmes personnages, les mêmes situations de départ, le mm, même contexte, le même environnement, ce qui fait que mm. finalement, à chaque coup qu'on voulait écrire quelque chose, il fallait demander à l'autre, Eh si oui, oui. ça pouvait coller. Mm, Et donc il y a énormément de scènes qui sont en mm, écho, les mm, personnages, bah, il faut qu'ils aient les mêmes réactions. Moi, des fois, en termes comment on a procédé, au final, ça s'est fait un peu par hasard, mais moi, j'ai écrit d'abord sans elle. On a réfléchi aux 2 histoires ensemble. mm. J'ai écrit d'abord sans elle parce que j'étais dispo à ce moment-là. Elle l'a lu et ensuite elle a écrit avec elle, et elle m'envoyait ses chapitres au fur et à mesure. Et donc des fois, elle m'envoyait ses chapitres et je lui disais: «C'est pas possible, ce personnage-là, jamais il dirait ça, je suis pas du tout d'accord, comment ça, l'enterrement de la grand-mère, il pleut, mais tu rigoles, moi dans mon livre, il y a plein soleil, donc c'est pas possible». Voilà. Il y a eu des éclaircies, ça marche. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais c'est marrant de voilà, c'est vrai que du coup, ça m'a donné envie de savoir un petit peu comment ça s'est passé. Et voilà, et pour le coup, celui-ci Ouais. est vraiment dans la même veine que Pourquoi tu pleures. On est dans un roman, Ah, un ouais, double roman, celui-là, je le lirai, extrêmement ouais. sombre. Hmm, À l'époque, mon éditrice chez Michel Lafon m'avait hmm, dit: «Alors je l'ai lu, hmm. alors c'est un long tunnel sans la moindre lumière, et on a beau Ouh! espérer qu'il y ait une lumière à un moment, il y en a jamais». Et je lui avais répondu: «Mais ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je voulais faire».
Ouais, 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 OK. Ouais, faut être, faut le savoir. Non, non, mais ouais, mais bon, on aime bien ça quand même, hein, malgré tout, on aime bien. Donc voilà, alors Lily, a passé commande pour Raison obscure et Les silences. Ça, Ouais. tu fais des ventes, tu fais des ventes, écoute. Bah, tant Heu, mieux, j'espère que ça leur plaira. ouais, il y a pas de raison, hein, je pense. Et du coup, ouais, moi, je pense aussi que je vais me commander Les silences, tu vois? Bon, faudrait Ah, peut-être déjà que je lise ceux que j'ai et que j'ai pas lus, hein, pour commencer. Mais ouais, ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ah bah oui, alors, il nous reste 3 questions. Du coup, bah, comment se passe ta nouvelle collaboration avec les éditions du Muscadier? Attention, tu es, surveillée. écoutez, hein, bah, alors du coup, ma collaboration avec le Muscadier se passe très bien. J'adore mon éditeur. Non, non, ça se passe vraiment très, très bien, pour le coup, je réfléchis toujours à ce que je peux dire ou pas, mais je n'ai pas forcément l'habitude, d'être dans une relation, de proximité intense avec, mes éditeurs, Mmh. que ce soit en jeunesse, en adulte et cetera, et donc là, c'est radicalement, différent, et pour moi, ça change vraiment totalement la donne de bosser avec quelqu'un qui finalement a le même objectif. Ça peut sembler un peu étonnant de dire ça, puisque Mmh. normalement, l'objectif d'un éditeur, c'est forcément le même que l'auteur, mais en fait, pas forcément dans Non, pas ce forcément. milieu-là. Mmh. Et voilà, et du coup, il se passe pas une journée, sans que j'échange un mail, avec Bruno, chose qui m'est jamais arrivée avec, aucun éditeur, et voilà, moi j'avoue que je trouve ça génial parce que, Mmh. j'ai l'habitude de me sentir extrêmement seule, dans l'écriture et dans ma Mmh. façon de travailler, et là, c'est l'inverse. Je lui écris, je lui dis: «Tiens, j'ai une idée, on pourrait peut-être faire ça». Lui, il me répond dans la foulée, il me propose d'autres trucs, et voilà, et ça c'est, bah, ça c'est juste génial, et c'est une relation que je n'avais jamais eu auparavant, quand bien même, j'ai d'excellentes relations, avec mes Mmh. autres éditeurs. Mmh. Mais OK. voilà, c'est pas la même taille de maison, c'est pas la même dimension, c'est pas les Bah, ça mêmes enjeux aussi, hein. aussi peut-être, Mmh. voilà, puis après c'est une relation, d'être humain à être humain, donc des fois ça match et des fois ça matche pas, et là ça match, donc c'est génial, quoi. Mmh. Bon, apparemment, tu vas le faire pleurer, hein. Je te dis, bon, je sens que je Bah, vais ça va, pleurer. alors Au qu'en fait secours. J'adore. je ne fais que réciter le texte qu'il m'a envoyé il y a une demi heure, mais bon, je Ah, c'était ça. Alors attends, ce qu'il dit: «Au secours, elle m'écrit 10 fois par jour, j'en peux plus». Ah là là. Ah OK. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé on ne pouvait pas parler de tous les livres, hein, il y en a beaucoup. ah bah, Viviane ouais. dit, «J'ai le bonheur l'emportera à lire» et vous n'en avez pas parlé. Mmh. C'est un C'est vrai. scandale. Ben, Tu alors en tu veux plus, dire il 2 vient de mots? sortir, chez Pocket. Ah bah ouais. Il est Ouais, il est sorti en fin d'année dernière, chez Pocket, et la couverture, elle est très chouette. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Heu, le visuel, je l'aime beaucoup. Alors, effectivement, celui-ci, on pourrait sans doute, le classer, peut-être dans la veine feel good. Sans doute que ça peut, ressembler, un C'est ton peu, plus je ne feel sais good, pas. parmi tes livres, en fait. Tiens, c'est vrai, si je devais faire un classement, sans doute c'est le plus feel good, surtout qu'en plus à l'origine, il y avait des gens qui mouraient dedans, et en fait on m'a obligée à les faire vivre, donc Pas du de coup gens qui meurent. finalement, voilà. Ah, c'est trop drôle. Non, mais c'est un roman, heu, alors c'est marrant parce que les gens qui ont chroniqué ce livre parlent souvent, c'est l'histoire d'un gamin, qui est différent. Donc dans la Mmh. 4e de couverture, on ne parle pas de sa différence, quand bien même, dès Mmh. les premiers chapitres, on sait en quoi il est différent. Mmh. Heu, mais donc c'est un gamin qui est différent. Ses parents, sa mère, refuse de s'en rendre compte et préfère faire comme si de rien n'était, en se disant que c'est l'adolescence et que ça passera, et qu'il faut pas en faire cas. Alors que son père, lui, se rend bien compte qu'il y a un vrai mal-être, et que, bah, ça va pas, se résoudre comme ça. Et donc ça, c'est le début du roman, et au début du roman, les parents se séparent. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait de travailler dans ce roman, ce n'est pas la thématique globale, Mmh. qui est celle de la différence et d'une différence en particulier. Mmh. C'était plutôt la thématique de la famille recomposée, puisqu'en fait, son père, n'est pas son père. Ah. Et quand les parents se séparent,
Maël a 13 ans et quand ses parents se séparent, bah, il a toujours grandi avec son beau-père, il n'a jamais connu son vrai père et donc pour lui, bah, c'est inimaginable de comprendre que parce que, ses parents ne s'aiment plus, Mmh. son beau-père va sortir de sa vie parce que finalement il a aucun lien biologique avec lui. Mmh. D'accord. Voilà et Mmh. moi, en fait, c'était ça la thématique de départ du bouquin, Mmh. qui n'est pas la thématique qui Mmh. ressort, des chroniques, enfin voilà. Mais moi, en tout cas, c'était ça, parce que, bah, je suis dans un schéma de famille recomposée et mon petit dernier connaît mon compagnon depuis qu'il est tout petit et il y a Mmh. des voilà, il y a des moments où je les regarde, jouer ensemble et s'amuser et où je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passerait si un jour, on n'était plus ensemble?» et ça serait Ouais. absolument, C'est super impossible, intéressant quoi. comme question. C'est vrai qu'effectivement, c'est une question qui peut se poser, ouais. Et je pense que ça s'est posé plein de fois, hein, effectivement. Moi, Mmh. j'ai pas personnellement pas connu ce cas parce que j'ai pas d'enfant, mais c'est vrai que, bah oui, même en étant la belle-mère, effectivement, si tu Mmh. sors de la vie, est-ce que tu peux Voilà et encore avoir même, des liens avec l'enfant? c'est C'est ça vrai que c'est et délicat, en même sans fait. parler de séparation, moi Mm, des fois je m'imagine et je mm. me dis: «Mais si demain je mourais, bah, Ouais. mes enfants n'auraient plus de lien avec mon compagnon puisque, bah, il serait Mm. plus rien» et C'est terrible, hein. et Mm, je trouve ça d'une dégueulasserie sans nom, en fait, parce que les gamins, s'attachent et qu'eux, ils sont dans l'innocence et que pour eux, il y a pas de conflit de loyauté, il y a pas tout ça mm, et pour autant, bah, c'est un lien qui, en fait, n'a pas, de valeur officielle mm, C'est vrai. et qui n'a aucune C'est garantie vrai. de perdurer, contrairement au lien du sang. Mm. Ouais, c'est vrai que Voilà. c'est- Et ça, c'était le point de Bon, dé et ça, voilà. c'était le point de départ de ce roman-là. Et voilà, Ça, bah, c'est ça, c'est fait. hyper feel good quand même, non? Ouais, ouais, en effet. Ça peut le devenir. Ça dépend Voilà, comment ça se termine. C'est toujours pareil, voilà. de toute façon. Et bah, tout le monde Mais meurt ouais. donc Ah, voilà, comme ça, la ah, bah question, elle est oui, réglée. c'est vrai, je suis bête. Bah voilà, exactement. Comme ça, au moins, il n'y a plus de Bah, voilà, problème. plus de problème. Ok, La mort, c'est bon. toujours la solution, en vrai. Ouais, 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 c'est pas faux, c'est pas faux. Voilà, bon, apparemment, Sabine a vécu ce souci. Donc voilà, bon, elle nous en dit pas plus en même temps, c'est vrai que c'est pas forcément le lieu, mais je comprends. Et on a Kim qui vient d'arriver, donc que tu connais, hein, du coup, Ouais, qui est en train de préparer le book trailer, donc la bande-annonce de Pourquoi tu pleures. cool, Voilà, il m'a dit ce sera pour la semaine prochaine. Voilà. cool, bah, j'ai hâte. Et en plus, c'est dommage parce que ça Mm. spoil mon éditeur, je lui avais pas dit. Donc Ah, du coup, voilà. ben voilà, ça c'est fait. Et ben c'est le deuxième scoop de la soirée, hein, du coup. Voilà, et du coup, qui me demande, elle pose une vraie question là pour le coup. Contrairement Ton. à toutes les autres qui ont été eues Ouais, non, avant. c'était pas du tout ce que je voulais dire. Non, c'était juste pour dire qu'il est pas là juste pour parler de son book trailer. D'ailleurs, il en a même pas parlé. OK. C'était vraiment pour poser une question. Oui, c'est vrai que vu comment c'était dit, non, les autres, c'est un peu de la merde, hein, désolé, mais Heureusement qu'il m'arrive. Ouf. voilà. Non, il demande ton top 5. Alors, attends, j'ai le chat qui saute. Ton top 5 des meilleurs livres best ever sans réfléchir. Oh ouais, non, mais c'est horrible ça comme question, hein. Ah oui, j'avoue, Non, mais ça, il aime c'est bien poser des questions comme ça. ah ouais, non, mais en plus, sans réfléchir, moi, c'est le genre de truc, faut me poser la question une semaine à l'avance et puis comme ça, j'ai le temps et je me dis: «Ah non, alors pas celui-là. Ah, puis j'ai oublié celui-là». Pouf alors, du coup, je vais répondre, mais ça sera, sur je suis obligée de mettre un Stephen Hmm. King, du coup, je mettrai, allez, sans réfléchir, je mettrai Jessie. Ah ouais, Parce que c'est celui qui m'a le plus hmm, traumatisée, parce que, bah, ça j'avais 10 m'étonne ans quand pas. je l'ai lu et Ah finalement oui, à une 10 nana ans, me c'est notait un dur. lit, c'était quand même spécial. Oui, oui, à 10 ans, oui, c'est. Effectivement. Voilà. Ok. Après dans les contemporains, du coup, je parle de contemporains parce que moi j'ai du Hmm, mal à remonter, énormément en arrière. Je vais quand même hmm, dire si Les Jeux sont faits de Jean-Paul Sartre parce que j'aime hmm. énormément cette pièce de théâtre. Je la trouve, parfaite. C'est Ah, la j'ai pas lu perfection pour celle-là moi en encore. termes d'histoire. Hmm. J'adore et dans les contemporains, je mettrais, Imagine le reste de Hervé Comer, que j'ai beaucoup aimé. Nous rêvions juste des libertés que tout le monde a aimé donc c'est nul. Mais je le mets quand même Ouais, du coup puisque, je fais partie y a pas de et raison. Le Gang des rêves. Allez, je vais mettre Le Ah Gang des ouais, rêves. le Mais gang c'est des rêves, vraiment sans très beau. réfléchir parce Hmm. que
Si Mmh. je réfléchissais, j'en aurais mis 5 autres, hein. Non, mais c'est bien, puis c'est un peu éclectique aussi, donc OK, il va falloir faire ah oui, oui, parce qu'on a une créatrice, en fait, c'est Alice, parmi nous, Dessine-moi mes rêves et donc il y a Sabine qui lui dit: «Il va falloir faire des marque-pages Amélie-Antoine». Voilà, Ah! effectivement, si on veut faire des lectures communes Amélie-Antoine, il va nous falloir des marque-pages Amélie-Antoine. Bon, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, Alice. Il y a Benson qui demande: «D'après ma compréhension, ces romans noirs tournent autour des drames interfamiliaux». Ou je me trompe? Voilà, c'était une Oui, mais de question. toute façon, je pense que, enfin, que ce soit les romans noirs ou les romans de littérature générale, c'est vraiment, je suis Mmh, vraiment toujours sur, la cellule familiale. Donc ça peut être, les relations parents-enfants, ça peut être les mmh, relations de couple, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, effectivement, on est moi, c'est ce qui m'in en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le quotidien et c'est, la vie, de tous les gens qu'on côtoie, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est me dire: «Bah, en fait, je vais vous raconter, l'histoire de quelqu'un, qui pourrait être, votre mmh, sœur, votre amie, votre voisine». C'est le cas pour Lila. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses et une fois, j'ai eu le retour de quelqu'un qui m'a dit, «Moi, tes livres, Amélie, je peux pas les lire parce que j'ai l'impression que tu racontes ma vie». Quand aïe, bien même ça parle pas de lui. «J'ai ouais, l'impression que tu racontes ma vie, tu racontes mmh, celle de mes proches et en fait, mmh. c'est trop réaliste pour moi» et moi, c'est ça qui m'intéresse. Bah oui, et puis complètement. Mais quand je te disais que Réseau Obscur, ça m'a parlé de ouf, c'est que c'est vraiment des choses au-delà de la thématique, comme je te disais, l'angle abordé, c'est vraiment des choses que j'ai vécues moi-même. Donc oui, et que j'ai pas vu dans d'autres livres qui parlent de cette thématique. Donc oui, effectivement, c'est ultra réaliste. Alors, même si peut-être, je sais qu'il y a eu des petites critiques sur la fin, comme quoi c'était un peu too much, voilà, mais bon, moi ça m'a pas plus choqué que ça parce que malheureusement, alors peut-être Mmh. pas de cette façon-là, mais ça arrive. Et non, oui, je pense qu'il fallait justement ce que je disais à l'époque, je pense qu'il fallait justement ce genre de fin pour marquer vraiment Mmh. les esprits, quoi. Donc c'est bien. Alors ensuite, alors donc coucou Adeline déjà qui vient d'arriver et Kim. Alors Kim qui collectionne les baskets, qui dit je veux des baskets Amélie Antoine, évidemment. OK, why not? On va loin dans le fanatisme là, hein. Et puis donc Sandy, coucou Sandy, bienvenue ici, qui nous dit qu'elle a terminé ton dernier livre cet après-midi et que c'était un coup de cœur. Voilà, et elle Bah, dit merci. vous avez une super plume, je l'ai dévoré. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et puis du coup, on va passer à la question suivante. On va parler un peu de lecture parce que quand même, je pense qu'en général, quand on écrit, on lit avant tout. Quelle lectrice es-tu et que lis-tu? Même si tu nous as déjà donné quelques exemples. Ouais, quelle lectrice je suis? Alors, ce qui est certain, c'est que je lis, beaucoup moins, que ce que j'aimerais. Mmh. D'abord parce que, finalement, en fait, quand je passe mes journées à écrire, bah, après j'ai pas forcément envie de lire et que je lis aussi beaucoup de choses, pour les romans que j'écris. Du coup, c'est pour moi des lectures imposées et c'est pas forcément de la lecture plaisir, même si je découvre des choses qui me plaisent, Mmh. mais c'est des lectures, dans le cadre du boulot, en fait, finalement, pour moi. Alors après, du coup, comme j'avais cette question en avance, j'ai quand même préparé les dernières choses Ah! que j'ai lues. Oui, parce que Alors, bah, ouais, on triche un comme peu. tout le monde Mmh. comme tout le monde, je suis Ah là-dedans, ouais, j'ai adoré ça. voilà. Mmh. Il me reste les 2 derniers, Ah. voilà. Donc, ne me spoilez pas. Non, t'inquiète. Hem, En ce moment, je lis ça parce que, ouais, je lis Blackwater, mais entre, je lis des autres trucs Ah, et j'ai pris ça à la bibliothèque l'autre jour. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, c'est oui, des nouvelles j'ai lu La Maison hantée. et ben, c'est un roman ça, du coup, La Maison hantée? Ouais, tout à fait, ouais. Et bah, voilà, je suis tombée, Ouais. par hasard là-dessus à la bibliothèque et donc Mmh. j'ai lu, un certain nombre de nouvelles et je me Ouais. dis: «Mais c'est juste génial». Ouais, En c'est tout vrai, je cas, l'ai dans ma en balle en celui-là, la loterie, il faut que je le lise, ouais. Mmh. mais voilà, en plus, c'est des nouvelles qui se Mmh. lisent super vite, Mmh. c'est hyper noir donc évidemment j'adore, c'est, hyper réaliste et c'est, Mmh. voilà, c'est sur des gens, enfin voilà, moi, c'est vraiment un gros, gros coup de cœur donc si je peux, je pense que j'en lirai d'autres après, y compris ces romans, quand bien même Oui, ça a été écrit il y a un paquet d'années. juste pour faire, ouais, juste pour faire une petite parenthèse, parce que Shirley Jackson, en fait, effectivement, elle a écrit La Maison Ah, hantée, qui est un roman qui a été adapté en série, donc The Haunting of Hill House.
avec ma belle prononciation en anglais. Ah, ok. La série, c'est adapté en fait. Alors, c'est une adaptation très libre, hein, voilà, Ouais. c'est pas hyper fidèle au roman, mais c'était une inspiration. Et en tout cas, voilà, c'est très réussi. Et moi, voilà. Après, je sais que le livre, il a aussi ses détracteurs, hein, parce que les gens s'attendaient à avoir quelque chose de flippant. Voilà, c'est un livre d'horreur, la maison hantée, tout ça. Ouais. Et en fait, on est plus sur un truc psychologique finalement. Et je sais qu'il y en Ah a bah ça pas. devrait me plaire alors. Ouais, je pense, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Voilà, donc Bah voilà. pardon, c'était juste pour faire une petite parenthèse sur Shirley Jackson. Je te laisse continuer. Mais alors après, ouais, dans mes lectures, souvent, en fait, moi, je me laisse tenter par des trucs. Alors, des Mm. fois, je note, voilà, je vois pas, c'est des chroniques, du coup, je me dis, j'ai envie de lire tel ou tel bouquin. Mais plein de fois, je me laisse tenter. Là, du coup, ça, c'est le dernier bouquin que j'ai pris à la bibliothèque. Ah Enfin, oui, si, tu- je connais l'auteur de nom, mais j'en ai pas du entendu tout. parler, ouais. Mm. Et voilà, j'ai lu les 2 premières pages et je me suis dit: «Tiens, ça me tente, allons-y», voilà. Mais après, ce qui est sûr, c'est que je lis, quasi que des choses, quand même, assez sombres. Je vais pas prendre, les trucs, de licorne. On sait jamais. Tiens, il y a Gwen qui demande si tu as lu les Louise May. C'est vrai que... Non, je connais l'auteur de nom, mais je pense pas en avoir lu d'elle, non. Est-ce que c'est vrai que vos thématiques, en tout cas, je pense à la deuxième femme, effectivement, il y a un côté un peu, oui, qui te ressemble aussi, voilà, donc, OK, bah, je ouais. note. Dans ma longue liste de choses que Ouais, je ouais, note. ouais. Donc, Sans j'aime compter beaucoup. toutes les pages de Cosmopolitan que je découpe en me disant: «Tiens, ce livre-là, il a l'air bien, tiens, celui-là aussi». Ah ouais, non, mais ça, Voilà. c'est toujours comme ça, hein, de toute façon. Ok. Et du coup, bah, la dernière question de ma part, en tout cas, parce que je pense qu'il y en aura d'autres dans le chat. Alors, je crois que tu en as vite fait parler tout à l'heure, il me semble. Est-ce qu'un futur roman est en prévision? Et si oui, de quoi parlera-t-il? Même si, encore une fois, j'imagine que tu peux pas dévoiler les thématiques. Ouais, bah, de toute façon, oui, c'est un roman où on pourra encore pas dire de quoi ça parle, mais oui, du coup, j'ai un roman de littérature générale qui est entre Mm. les mains d'IXO. Yes. J'espère qu'il sortira, en fin d'année, si tout va bien. Mm. Pour l'instant, je sais pas encore. Heu, c'est un roman qui est un peu dans la veine, des silences, finalement. C'est l'histoire d'une mère et de sa fille qui sont pas brouillées, Mm. mais qui, en tout cas, ont une relation cordiale et complètement factice parce qu'elles se Mm. disent absolument pas ce qu'elles pensent, mais du coup, finalement, il y a pas c'est une absence de relation, même s'il y a jamais eu, Mm. de conflit ou de dispute, ouverte, et et en fait, au début, de l'histoire, la mère, apprend qu'elle est malade, Ouais. et alors c'est pas une histoire où elles vont se retrouver, à travers la maladie. Ce n'est pas un feel good, mais en tout cas, c'est le point de départ du roman. Ok. Bon, bah, c'est cool. Et du coup, ouais, donc il y a les filles qui demandent par rapport, pour revenir sur la licorne, si c'est une OK. licorne qui tourne mal ou une licorne qui meurt à la fin, est-ce que ça passe? Ouais, ça passe, ouais. Voilà, bon, du coup, est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Tant qu'on y est là, parce que moi personnellement, je n'ai plus de questions. Donc je vous laisse voilà, poser vos dernières questions. Et en tout cas, ben, ça a été un chouette échange. Vraiment, j'ai appris pas mal de choses et je suis vraiment ravie. Et ça m'a évidemment donné envie de découvrir tes autres livres, hein. Déjà, j'étais déjà conquise par ton côté noir, mais du coup, je suis effectivement curieuse aussi de découvrir un peu tes autres genres. Le côté gris. Voilà, exactement, le côté gris, parce que visiblement, il n'y a pas de Voilà. côté blanc à 100%. Mais voilà. Ah, il y a Brigitte qui demande si tu as des rituels de lecture. C'est-à-dire, genre, je lis que dans un endroit ou Ouais, qu'à une voilà, ce certaine genre heure de choses. précise? À peu près. Pas particulièrement parce qu'en fait, du coup, pour lire, en tout cas, j'ai pas de temps dédié pour, la lecture, Mm. alors que j'ai tellement de temps dédié pour les séries Netflix, mais bref. Ah, bah ça, c'est Heu, souvent. mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le moment et l'endroit où je préfère lire, c'est quand je prends le train. Ah oui. Voilà, c'est généralement, pour moi, c'est vraiment des moments où je me dis: «Ah cool, je vais prendre le train, je vais pouvoir lire». Mm. Parce que voilà, je suis dans cet endroit-là, voilà, Mm. ça me plaît bien, ouais.
Ouais, j'aime bien lire dans Et les comme je transports prends pas non aussi. plus le train tous les jours, ça explique que je lise pas autant que je veux. Ah oui, ça c'est ballot, ouais. Alors, attends, juste, j'ai loupé. Ah oui, donc c'était Magda qui disait donc qu'elle a mis 3 livres dans son panier Amazon. Voilà. Carrément. Et puis, ah oui, Adeline, ouais, Adeline qui dit rien que le titre Pourquoi tu pleures me prend déjà les tripes. Voilà, elle a même pas commencé à lire que déjà. Mais c'est Ouais, pas grave parce que l'année prochaine avec le muscadier, alors mon ouais, éditeur le sait pas encore, mais on fera la suite, ça s'appellera «Pourquoi tu ris?» j'imagine le truc. Mais pourquoi tu ris? Voilà, donc t'as donné envie à Karine de te découvrir puisqu'elle ne t'a jamais lu apparemment. Ensuite, on a Kim encore qui a encore une super question. Ah non, si c'est 5 trucs, Oui, 5 choses que je veux faire avant de mourir ou quoi, c'est non, hein. alors c'est pas tout à fait ça, mais vu que tu as osé parler de Netflix, donc je pense qu'il a rebondi Ah ouais, là-dessus. non. Il dit, voilà, top 5 de tes séries préférées, de tes meilleures séries de tous les temps. Voilà, Oh il là! met en En réfléchissant 1 minute quand même, ça va, il est gentil. À 1 minute, alors du coup, on lance le compte à rebours et pendant ce temps-là, tout le monde attend. Voilà, c'est ça. Allez. Voilà, non, mais c'est super compliqué parce qu'en plus, j'ai le défaut de jamais retenir tellement j'en regarde, Mm, alors j'en conseille beaucoup, mais il faut que je les ai regardés dans le mois d'avant, en fait. mm. Mais mais quand même, si je devais en dire une, ça serait Breaking Bad. Ah oui. Mm. Je vois que Voilà, moi, c'est vraiment un c'est la série préférée de beaucoup, ça. mais moi, en fait, ce que j'ai aimé dans Breaking Bad, c'est l'évolution du personnage principal qui, au départ, Mm. bah, est juste un loser, en fait, fini et qui noircit au fur et à mesure, des saisons, enfin, je trouve que d'un point de vue psychologique, l'évolution du personnage, elle est, extraordinaire, quoi. Mm. Je l'ai pas vu, Voilà. donc c'est pour ça que je rebondis pas dessus. Mais bon, Kim, il l'a vu par contre, hein, donc, mais je sais qu'il a adoré cette série. Ouais, je l'ai pas vu, il y a tellement de séries à voir que c'est difficile, C'est ça, on c'est peut compliqué, pas hein. tout voir. Et en fait, quand tout le monde m'a dit, il faut absolument que tu la vois, il y avait déjà 15 000 saisons, j'ai fait ouf, Ouais, c'est c'est trop. compliqué, hein. Mais alors Voilà. après, si je devais en dire une autre, mais du coup, Ouais. qui en plus serait sans doute dans la veine feel good, ça serait, This Is Us, Ah oui, je l'ai pas vu non dont plus, je mais n'ai j'en ai toujours beaucoup pas vu entendu la parler, fin, ouais. mais voilà, c'est une série que j'ai adorée aussi. Parce qu'en plus, on chiale à chaque épisode, c'est génial. Ah, ok, ok, ouais, j'en ai entendu parler aussi, effectivement. Mais pareil, il y a quelques saisons, donc c'est plus compliqué. Mmh. Gwen qui dit, ah oui, le titre Pourquoi tu pleures, ça lui fait penser à la chanson de Madame Kay, qui lui rappelle son adolescence. Alors honnêtement, je ne connais pas. Moi non plus. Bon, ben voilà. Donc ça ne vient pas de là, visiblement. Non, mais alors à l'origine, je Mm, me rappelle que j'ai des carnets où je note des citations et cetera et mm, j'avais noté un poème à mm, l'époque mm. le mec s'appelle Franck Venaille, je suis pas sûre qu'il soit très connu et il a un poème qui s'appelle «Pourquoi tu pleures?» et ça fait juste: pourquoi tu pleures? Parce que le ciel est bleu, parce que le ciel est bleu» et ça c'est moi je sais pas pourquoi, mais ces vers m'ont toujours touchée quand bien même, il y a rien d'extraordinaire là-dedans Si, et c'est le contraste, c'est l'inattendu en fait. voilà. Ok. Sabine qui dit, elle veut juste te dire merci, car tu es très simple, sympa, et elle va se plonger dans sa lecture puisqu'elle est en train de lire justement Pourquoi tu pleures. Voilà. Et ben merci. Voilà. Ensuite, donc, voilà, ça parle de commande. Ah oui, Brigitte qui demande, mais bon, du coup, tu as partiellement répondu, si tu regardes le même style de série que de livre, en fait, en gros. J'ai mal posé la Oui, question. globalement, c'est sûr que je regarde, Mm, plutôt, des séries, sombres, mm. thrillers et cetera et je regarde pas du tout des comédies, non. Ok. Effectivement, c'est pas très drôle, en fait. Non, non, mais c'est bien. Et puis, alors, du coup, c'est Bruno, si j'ai bien compris, le prénom de ton éditeur, Ouais. le Muscadier, voilà, non, il demande pas, il dit pas de questions, mais il en profite pour te dire que c'est OK pour ton dernier mail, celui de 20h08. Voilà, je, Bah, c'est cool. je transmets. Voilà.
Karine qui demande quand vont être tes prochaines et où du coup vont être tes prochaines dédicaces. Bah, alors pour l'instant, je n'ai que des dédicaces de prévues, dans le nord. En fait, j'ai que des salons, dans le nord de la France, je suis en train de réfléchir. J'espère, être invitée à Montaigu en mars, mais j'ai pas la confirmation pour le moment Ouais. et pour l'instant, c'est tout ce qui est prévu. Et pas les quais du Polar. Non. Ah ouais? Avec ta sortie là de Pourquoi tu pleures, tu vas même pas au quai du Polar. Là, je suis très déçue parce que du Bah, coup, j'aurais pu écoutez, te voir. faites-moi inviter, j'ai envie de vous dire. On va leur écrire. Ah ouais, ouais. Ah oui, je suis déçue là. Je suis triste. Surtout Mais que en même tu... temps, Nîmes, Ouais. c'est loin de Lyon, hein? Ouais, mais enfin, c'est loin, c'est à 2h30, mais on monte toujours le Ah ouais, week-end ça va. pour. OK. On passe la nuit, on passe une nuit là-bas et on monte à chaque fois pour les quais du Polar. Et d'ailleurs, je crois que tu y étais une année et Ouais. j'avais. C'était au moment de Raison Obscure et je l'avais pas encore lu et du coup, j'étais pas allée te voir en fait. Et du coup, je regrette, tu vois, mais, mais vu que j'avais pas lu encore. C'était pour Avec elle et sans elle que j'avais été à Quai du Polar, c'était l'année Ah, d'avant. ah ouais? Parce que il me Ouais, semblait c'était qu'il y pour avait on Raison m'avait fait une Obscure conférence déjà. d'ailleurs avec Solène. Ouais, non, Ah ouais, non, d'accord, non. ok, autant pour moi alors. Autant pour moi. Ouais, c'était peut-être après du coup que du coup j'ai pas. Mais en tout cas à l'époque voilà, je connaissais de nom mais sans plus donc je n'étais pas allée te voir. Je regrette. Bah, Euh, peut-être l'année prochaine. ben, on espère du coup. En plus t'aurais vu Séverine aussi parce que du coup elle vient au Quai du Polar Mmh. également. Ça aurait été cool. Donc Benson qui dit dans tes remerciements, ah, putain, se souvient de ça, tu disais que ton roman dormait dans les tiroirs. Ah oui, bah Mmh. oui, mais du coup, tu as répondu tout à l'heure par rapport au fait que XO ne voulait pas l'éditer. Donc Ouais, voilà. Et du coup, voilà, mais c'est ça en fait le roman. Et du coup, bah oui, la maison des... Enfin, je pense que c'est ça, c'est Pourquoi tu pleures qui dormait dans les tiroirs. ouais. Ok, donc oui, c'est ça. Là... Adeline qui dit je viens de commencer Alice in Borderland saison 2. Ouais, très bonne série Alice in Borderland d'ailleurs. Voilà, Lily, meilleure série ever Breaking Bad. Donc voilà. Donc voilà, beaucoup de gens qui disent qu'ils adorent This Is Us. On chiale à chaque épisode, c'est génial, la phrase de la soirée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Ouais, voilà, bah oui, Benson, en fait, elle a été quelques fois déconnectée, donc elle n'avait pas vu tes réponses. Enfin, elle n'avait pas entendu tes réponses, du coup. Voilà, mais OK. effectivement, il y aura le replay, il sera sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez loupé des questions, à aller voir le replay. Voilà, Gwen demande, alors, ah oui, alors du coup, il y a des questions, est-ce que tu vas aller en Suisse? Est-ce que tu vas aller à Lens? Alors Lens, ça va, c'est moins loin de chez toi, pour le coup. Lens, non, bah, en fait, je n'y vais pas parce que c'est Ah, censé être le week-end de Montaigu. ah oui, mince, du coup. Du coup, bah, comme j'attends la confirmation de Montaigu, je me voyais pas demander à Lens: «Est-ce que je peux venir?» Mais en fait, après, je vais peut-être vous dire non, si jamais vous me dites oui. Donc je trouvais que Oui, c'était quand même ça une serait... stratégie assez complexe en Ouais, termes de relations, donc oui, voilà. effectivement. Mais par contre, je serai au salon de Bondu. Ok. Bon, bah voilà, vous avez vos réponses. Et voilà, Alice te dit merci et elle adore ton travail et elle continuera à te suivre. Voilà, Bah, et merci bien beaucoup. écoute, je pense que c'est bon pour les questions. En tout cas, voilà, vraiment merci infiniment de m'avoir fait l'honneur de venir sur ma petite chaîne Bah, avec grand Twitch. plaisir. Ça En m'a plus, fait très je ne plaisir. savais même pas ce que c'était Twitch avant, donc Ah j'en ouais, sors c'est vrai. grandi. Ah, ça commence ça commence à prendre sur, effectivement, sur les chroniqueuses littéraires, etc. Ouais, il y en a plusieurs qui se mettent au live Twitch. C'est vrai que c'est assez OK. sympa. Moi, j'aime bien. Ça permet des échanges comme ça en live, faire des petites émissions sympas. Kim, alors attention, la Je question qui, m'attends au pire là. la question qui va déterminer si tu es une bonne personne ou pas. Alors, Ah ouais, d'accord. est-ce que tu aimes les chats? Ah, je sais pas quoi répondre parce que alors en fait, je vais pas répondre parce que Ah, je me dis: «Si je dis la vérité, je pense que ça voudrait dire que je suis pas une bonne personne et si je mens, bah, j'ai ouais. pas envie de mentir, hein». Ah oui, c'est compliqué là, effectivement. Voilà, vous interpréterez comme vous voudrez. D'accord, bon.
Ben voilà. Gwen qui dit mort ou vivant. Ah oui, effectivement, ça change tout. Ah là là, voilà. Bon, Adeline, ouais, est arrivée sur la fin, mais elle a aimé le peu qu'elle a vu. Et ah ben merci Bruno du coup qui me dit qui découvre Twitch grâce à moi comme toi donc merci bah merci j'ose pas oui bon tu me tutoies donc je me permets de te tutoyer du coup Bruno mais merci en tout cas à toi d'être venu d'avoir suivi le live d'avoir participé c'était très sympa et du coup bah je vais suivre également la maison d'édition Le Muscadier que j'avoue je ne connaissais pas enfin je connaissais de nom mais sans plus. Du coup, bah oui, je vais suivre les parutions et voilà. Et puis tes parutions à toi, Amélie, aussi bien chez Le Muscadier que chez XO. Voilà, donc je suis ravie en tout cas. Merci beaucoup et merci à toutes les personnes dans le chat, évidemment, et puis même aux personnes qui ont regardé sans participer, parce que c'est déjà beaucoup. Et voilà. Bah oui. Et voilà, bah voilà, tout le monde te dit merci. Donc voilà, oui, il faut qu'on se renseigne sur cette maison d'édition. En effet, Gwen, c'est clair. Du coup, on va se pencher un peu plus là-dessus. Parce que déjà, avoir choisi de publier ce texte, c'est une preuve que c'est une bonne maison d'édition. Voilà. Merci tout le monde. Merci à Merci toi, merci à encore. vous. Ouais, merci encore Amélie. Et puis, bah, du coup, je viendrai peut-être du coup te parler de raisons obscures vite fait. Je vais pas t'embêter parce que Ça marche. j'imagine que tu dois avoir beaucoup de messages sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve via Insta, via les publis. Ça marche, Puis avec voilà. plaisir. Voilà. Merci. Bon, du coup, je te dis d'abord au revoir à toi avant de rester un petit peu avec les amis du chat. Ok, ça roule. Et puis, ouais, du coup, tu pourras reprendre éventuellement l'onglet du chat sans que ça fasse bugger. Et Ça désolée, du roule. coup, de t'avoir fait parler à ton reflet. Pas de souci, j'ai eu le temps de bien m'observer. Oui. Allez, à bientôt, Amélie. Merci À beaucoup bientôt. encore. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Hop, et du coup, je reviens ici, par ici. Donc voilà. Bon, bah, du coup, on n'a pas eu de coupure, on n'a pas eu de lag, on n'a pas eu de soucis de connexion. Voilà. Déjà, parce que c'était honnêtement, bon, j'étais très stressée de parler. D'ailleurs, peut-être ça s'est vu, même quand je posais des questions, j'étais en mode. J'étais très stressée de parler avec Amélie, même si elle est extrêmement sympathique et qu'elle met à l'aise, hein, mais c'est vrai que j'étais stressée. Mais ce qui me stressait le plus, c'était la peur d'avoir des problèmes de connexion, parce que c'est tellement inopiné à chaque fois que... Mais ça va. Du coup, en tout cas, merci aussi à vous dans le chat, hein, vous avez vraiment été top. Voilà, vous avez bien participé, c'est cool. Et puis même si vous n'avez pas participé, déjà vous avez été là, donc c'est top. Ah, le Muscadier a une autre sortie. Non mais de toute façon, moi je vais aller regarder leur parution là. Je vais aller regarder leur parution, clairement. Ok, merci Benson. Ouais, bah oui, du coup, Amélie, si tu es encore là, voilà. Bravo pour ton dernier roman. Bah, franchement, ouais, je pense que ça a vraiment été une réussite. Alors bon, même si, comme elle dit, commercialement et sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la même chose. Donc ça, on peut pas dire, mais ah, tu l'as. Ouais, alors Raison obscure, si vous l'avez, lisez-le, hein. Et si vous l'avez pas, achetez-le. Parce que c'est vrai que c'est un gros coup de cœur aussi. Et donc pareil pour Pourquoi tu pleures, évidemment. Ouais, franchement, je suis très très contente. Mais c'est aussi c'est grâce à Kim aussi, hein. Enfin, c'est voilà, rendons à César Kim qui du coup travaille sur le book trailer. Ah oui, du coup, Bruno, désolé parce que tu n'étais pas au courant apparemment. Mais mais voilà, ça s'est vu entre eux en fait. Donc après, ben, voilà, je vous laisserai voir entre vous éventuellement s'il y a quelque chose. Merci Lily, c'est gentil. C'est gentil. Je propose qu'on envoie tous des photos de chats vivants en DM. Selon sa réaction, on connaîtra la réponse. Visiblement,
Je sais pas le muscadier si c'est nouveau ou pas. Ouais, bah ouais, je me doute, Viviane. Coucou Nat! Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil, vous êtes top. Ah, tu l'as mis dans ton panier raison obscure. Ah, merci beaucoup, Natacha. Ouais, merci, hein, franchement. D'accord, il y a 10 ans. Ah bah, ça, c'est pas récent. Mais du coup, voilà, on va vraiment se pencher dessus. Oui, je pense aussi, Sabine, mais oui, tout à fait, hein. Après, chacun ses préférences en matière d'animaux, ou pas d'ailleurs. Voilà, bon bah écoutez, merci. Du coup, je pense, vous laisser parce que voilà, demain je suis en présentiel, je dois me lever tôt et j'ai eu une journée assez éreintante. Il a fallu que ça tombe. Il a fallu que j'ai une journée chargée au boulot et même perso d'ailleurs, juste le jour où j'avais l'interview. Alors je vous dis pas comment j'étais tout à l'heure. J'étais désespérée, mais bon, ça va, ça s'est super bien passé, donc c'est cool. Je me suis pas effondrée de fatigue. Ouais, toi, je sais, Sabine aussi, ouais. Il y a la team chien et la team chat, hein. C'est toujours l'éternel combat. Moi, je suis team chat à fond, hein. Ben, on le voit avec mon pseudo, hein, déjà. Ah, des romans ados engagés. Oh là 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 là, mais je vais venir voir ça. Moi, j'adore les young adultes engagés. Je lis beaucoup ça. Je lis beaucoup de young adultes engagés, donc j'adore ça. Mais je savais pas. Mais je vais aller voir ça, de ouf. Génial. Merci, ben merci Bérangère. Ah ouais, mais moi je savais pas, je suis... Bon après c'est vrai que ça fait pas très très longtemps que je m'y suis vraiment mise, mais depuis, depuis que je me suis rendu compte que les young adultes étaient souvent plus engagés que, que les romans adultes, je crois que c'est ça. En tout cas, ils prennent moins de... Souvent dans les young adultes, il y a moins de gants qui sont pris en fait, je trouve, en matière de militantisme. On a l'impression que souvent dans les romans adultes, oh là là, il y a certaines choses qu'il faut pas dire, gna gna gna, sinon c'est trop woke. Que dans les young adultes, non, ça passe. Donc du coup, ouais, j'aime bien. Mais c'est cool, je regarderai. Ah, toi t'as déjà fait des repérages. Eh, mais c'est pas juste, moi je peux pas faire du repérage là. Du coup, je vais vous laisser pour aller faire du repérage aussi. Bah, en fait, young adulte, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est l'écriture, tout ça, mais c'est plus parce que c'est plus par rapport aux thématiques en fait. Enfin, pour moi, après, c'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord sur la définition de young adulte. Moi, pour moi, young adulte, c'est que ce sont vraiment des romans à destination des adolescents, voilà, qui vont plus leur parler à eux qu'à nous adultes. Mais c'est pas du tout une question de qualité, d'écriture simple, plus simple ou pas, non, pas du tout. Moi, j'ai souvent lu des young adultes qui étaient extrêmement bien écrits, extrêmement profonds et parfois très durs aussi, hein, voilà. Donc, je pense que c'est plus vraiment par rapport aux thématiques. Alors après, il y a des romans qui parlent d'ados, mais qui sont plutôt destinés aux adultes, mais c'est plutôt la façon après dont c'est abordé, hein. Mais voilà, en tout cas, je pense, ouais. Ah, merci. Bruno est d'accord avec moi. Voilà, ça me fait plaisir. Mais après, je pense que voilà, en tant qu'adulte, on peut en lire aussi. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup lire du young adulte, justement parce que j'aime beaucoup les thématiques, en fait. C'est vraiment ça. Après, et après, quelque part, je m'identifie aussi, mais je m'identifie en tant que moi quand j'étais adolescente, en fait, tout simplement. Je me retrouve souvent, ben voilà, quand ça parle de thématiques qui m'ont touchée quand j'étais ado, forcément, je vais me retrouver dedans, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aime bien en lire aussi. Voilà, et puis c'est vrai que moi, quand j'étais ado, enfin, je pense on est nombreuses, hein, dans ce cas, à être au moins quadra, quoi.
On n'avait pas de young adulte en fait, ça n'existait pas. Il y avait effectivement quelques romans à destination des adolescents, mais c'était pas très poussé, c'était pas très recherché, hein. Je me rappelle, il y avait la collection Haute Tension là. Bon, c'était pas des trucs foufinous non plus. Donc on n'avait pas cette chance-là d'avoir des thématiques comme ça qui nous parlent. Je trouve ça génial. Et d'ailleurs, la littérature young adulte se vend très bien aujourd'hui, et c'est normal parce que, bah, oui, les adolescents et adolescentes aussi hein, se retrouvent dedans, donc c'est cool. Voilà, c'était la parenthèse young adulte. Tu n'as pas compris les mots du président, la fin de la monde. Alors Magda, oui bah oui, elle est belge Magda, elle s'en fout des mots du président. Et elle a bien raison. Non, pas de politique, pas de politique. Bon, je vais regarder Délivrance là. Je sais pas ce que c'est, mais du coup, attendez, non mais il faut que je regarde en direct juste pour voir déjà si ça me parle. Alors déjà, le muscadier. Je regarde en live avec vous. Alors d'accord, édition, peut-être c'est mieux. Édition Le Muscadier. Catalogue. Pour voir un peu si ah oui, il y a quand même, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a des collections. D'accord. Ah, Délivrance. Ok. Jasmina est une jeune fille nigériane de 14 ans. Ok, déjà, elle est nigériane, ça me parlait. Enfin, je suis pas nigériane, hein, mais ça m'intéresse. En échange de quelques billets, son père accepte de la confier à deux inconnus qui promettent de lui donner un travail. Ok, on sent venir le truc. Ok, effectivement, ça a l'air bien. Ça a l'air intéressant. Ok. Rester vivant. Saison psy. Le muscadier noir, donc, du coup. Collection de littérature noire engagée. Ah, moi, j'adore. Choc des idées. Saison psy. Ah, voilà. La collection Saison Psy traite des questionnements liés au quotidien des adolescents, adolescentes. Ah, il y a de l'écriture inclusive, ça me plaît, ça me plaît. Chaque livre propose une double approche de la thématique, sous forme de fiction d'une part et sous forme documentaire. Ah, génial! Les réponses données au fil des pages permettent d'alléger, voire de dissiper totalement le désarroi des lecteurs et des lectrices face à certaines situations compliquées de la vie. Mais c'est génial ça! Allez, c'est parti. On va tous prendre Délivrance. Gwen. C'est quand ton anniversaire, Gwen, du coup? Parce que tu en parlais tout à l'heure aussi. Oui, je vois que effectivement, il y a beaucoup de choix. Mais ça a l'air hyper intéressant. Je veux vraiment voir ça, quoi. Je vais vraiment me pencher dessus. Voilà. Et ben, Amélie nous aura fait découvrir cette maison d'édition, du coup. C'est top. Voilà. Ah, c'est samedi, mais tu le fêtes le 28. D'accord, ok. Et donc, samedi, on sera le 14. Ah, c'est marrant, j'ai une amie aussi qui est du 14 janvier. Ok, bon, ben voilà. Sur ce, vous faites des mots d'excuses pour nos banquiers. Désolé, c'est pas de ma faute, hein, c'est la faute du muscadier. Ils font des trucs trop bien. Je viens de les découvrir, je suis obligée d'acheter. Bon, bah voilà, merci en tout cas. Du coup, prochain live jeudi. Alors, je crois que c'est, si je me trompe pas, la meuf a pas regardé encore son. Ne me jugez pas. La meuf n'a pas regardé son planning, la meuf ne connaît pas son planning. Non, ah oui, c'est littérétro. Ah oui, c'est littérétro. Va falloir que je prépare. C'est du boulot. Donc c'est littérétro. Alors, je pense que je ferai une année. Donc littérétro, c'est les livres parus au siècle dernier. Je pense que je choisirai une année dans les années 60. Voilà. Je réfléchis encore. Donc à jeudi. Et puis bonne soirée, bonne nuit, bon courage pour demain, pour les personnes qui travaillent.
Et puis, bah, bonne lecture, oui, pour les personnes qui vont lire. Bisous, bisous. Bonne soirée tout le monde. Merci encore Amélie, si tu es encore là. Merci Bruno également. Et bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao.